les filtres, je ne trouve pas un bon filtre avec le highway là. J'étais en train d'expliquer avant qu'on me signale le direct parce que ça a été signalé, donc ça a coupé. Donc j'étais en train d'expliquer que j'ai vu quelque chose de pas très correct avec l'histoire d'Aouna là. D'accord? Et moi, j'ai décidé de ne plus être dans les back-back, dans l'hypocrisie, dans quoi que ce soit. D'accord? Voilà. Mieux mourir devant tout le monde, comme ça tout le monde sait pourquoi il meurt. Je sais que j'ai la grande bouche, que moi, des fois, mes sentiments, je les interprète bizarres. Je précise ici, sous la tête de ma mère, sous la tête de mes enfants, sous la tête de mes parents, Aouna ne m'avait jamais contacté, si ce n'est que ce soir. Parce que Paola me dit que j'étais en contact avec Aouna. Donc voilà. Je précise ici, moi, je ne suis pas une menteuse, je ne joue pas à double jeu avec les gens. Je ne suis pas dedans. Aouna ne m'avait jamais contacté jusqu'à aujourd'hui. La seule fois que j'ai entendu la voix de Aouna, face à face aujourd'hui, je ne sais même pas si j'ai même fait capture d'écran de nos quand il m'a appelé. C'est aujourd'hui seulement. C'est-à-dire après avoir parlé avec Paola, mais on était en train de parler à Aouna. A appelé et elle appelle grâce à une personne qui me met en contact avec lui. Donc, moi-même, je ne suis pas allé vers lui. Je ne lui ai même pas contacté, c'est ce soir-là. Et quand il m'a contacté, même, je me dis à la grande que de toute façon, je viens de recevoir les audios d'Aouna. Bonne nuit. Donc, votre truc de complot, que je suis une mauvaise personne, que je montre le visage, que j'ai trahi, je ne suis pas dedans. Enlevez-moi dedans. Je ne suis pas dedans, je ne traite pas avec Aouna. Je n'ai jamais parlé avec Aouna, ni hier, ni demain. Si je manque, je meurs. Je n'ai jamais parlé avec Aouna de toute ma vie, si ce n'est que ce soir. Il est témoin, il vient dire, j'ai peur de quelqu'un. Moi, je ne peux pas contacter les gens, c'est les gens qui me contactent. Je ne suis pas allé contacter quelqu'un. Quand tu viens me traiter de mauvaise là, je ne suis pas allé contacter quelqu'un. L'audio que tu veux, je vais mettre là. Les audios qu'Aouna m'a envoyé, je vais mettre. Tu vois, en tant que Claire n'a jamais contacté quelqu'un. Je ne contacte pas quand ce n'est pas mes problèmes. Je ne suis pas là à chercher les problèmes des gens. Bon. Donc, je disais que depuis un moment, vous me demandez que pourquoi tu n'as pas pris le truc de Paola. J'ai dit qu'on avait un problème. On a une sœur en place qui a un souci. Leslie, le souci de santé est plus important que l'argent. D'accord? Voilà. Le souci de santé est plus important pour l'argent. Donc, moi, je vais déjà recoter l'argent de cette petite-là. Après, on peut venir continuer à dénoncer Aouna. Parce que dans tous les cas, même si je parle matin, midi et soir, c'est pas mes 10 000 lives qui va faire en sorte que Aouna rembourse l'argent s'il n'y a pas une action de justice qui est mise en place. Hein, soyons sérieux. Hein? Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai d'abord dit, je mets ça à côté parce que de temps en temps, je viendrai parler, mais je vais maximiser le temps sur la petite. Je suis là. Hier soir, je reçois maintenant le message de monsieur Raoul qui m'a bloqué ce soir-là parce que ce soir-là, j'étais en train de travailler, vous voyez. Je vous ai dit que je suis venu en Angleterre pour mon 3e passeport. Donc, j'étais en train de remplir mes documents pour mon 3e passeport international. Donc, j'ai fini le soir là, je vois les messages, je dis, ah, je vais aller envoyer la grande message parce que moi, je préfère maintenant être honnête avec tout le monde. Je ne suis pas dans gauche-droite. C'est pas dans moi dedans. Je ne suis pas dedans. Personne ne peut m'avaler. Je ne suis pas dedans. Donc, j'ai envoyé par là tous les messages que le faux profil m'a envoyé. Elle me demande encore la question, c'est qui? Je dis, aïe, tu me demandes c'est qui, comment? Je te dis que quelqu'un m'a envoyé le truc. Oh, je ne connais pas cette personne, c'est qui? Je dis que, je ne connais pas. La personne vient à peine de me contacter. C'est comme ça, moi, j'imagine, j'ai pensé que c'est son mari. Je dis que peut-être que c'est ton mari qui veut venir tirer les verres du nez dans ma bouche. Peut-être que c'est monsieur Aouna qui me contacte. C'est moi qui dis ça à Paola, que peut-être que c'est monsieur Aouna qui me contacte. Pourquoi créer un faux profil? Les conversations sont encore là. Bon, bref. Donc, le monsieur m'écrit. Je tente de lire les messages du faux profil. Donc maintenant, quand il finit de m'expliquer, il me dit qu'il a contacté Rebecca. Et là, il m'envoie. Déjà là, je ne comprends pas l'utilité. Parce que Rebecca, c'est une blogueuse à côté. Je ne vois pas pourquoi tu viens me partager les conversations que tu as eues avec Rebecca. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif recherché? Tu as une conversation avec une autre blogueuse. Pourquoi est-ce que tu me partages les conversations privées avec cette blogueuse? En fait, vous-même, vous vous prenez au piège dans vos magouilles que vous ne savez pas mettre en place. Ok, tu es Raoul. Tu t'es fait berner par Paola. Tu as contacté Rebecca. Pourquoi tu viens m'envoyer les conversations que tu as eues avec Rebecca? La première question. Pourquoi tu viens me envoyer
vous trichez dans le noir ou vous trichez. Ça n'a pas de sens. Bon, imaginons qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, j'ai contacté Badekon en chef. Pour dire que mon petit, viens m'aider pour l'histoire de Leslie, là, c'est une Gabonaise, elle a besoin d'aide. Bon, imaginons, je n'ai pas contacté que Badekon, j'ai aussi contacté un footballeur. Imaginons que malgré que je contacte Badekon, je vais prendre aussi les captures de camp que j'ai parlé à le footballeur gabonais. J'ai dit Badekon, regarde même, hein, j'aime m'écrire aussi un footballeur, je vais envoyer toutes nos conversations à Badekon. Tu cherches quoi? Quel est l'intérêt? Bien. Il n'y a vraiment pas de lien avec Rebecca, non? Merci. C'est là où ma tête de spicologue, de spikiatre, parce que moi je suis une folle, ma tête de folle, de spikiatre, comme les gens qui sont folles là, se posent les questions. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire qui va venir me monter encore la bagarre? Parce que les gens se vivent avec des bagarres. Claire aime les bagarres, mais comme on va tenter un peu, Claire a dit qu'elle ne va plus faire des clashs. On va voir si on peut aller tenter Claire là, si elle va vraiment respecter et puis faire des clashs. Parce que ça, le faux profil de Raoul là, je ne vois pas ça clair. Hein. Le faux profil de Raoul, là, c'est pas l'ex de Paola. Je ne vois pas ça clair. Un ex ne peut pas avoir autant d'informations privées jusqu'au compte bancaire de Paola. Un ex, jusqu'à le montant. Un ex. Toutes les informations que Paola m'a envoyées, l'homme là m'a envoyé ça. Et il dit qu'il ne connaît pas Paola, il ne connaît pas Raoul. Hey. Essaie de mettre même des trucs de déduction à côté. On continue. La manipulation, non, merci. Comme je suis timbré. 2022, la Claire vient vous surprendre. Je vous prends l'exemple. L'audio, le monsieur pleure là. Il m'explique qu'il avait eu un problème effectué votre copine lui a dit qu'elle mettait fin à leur relation. C'était une histoire qui s'était passée avant le mariage. Avant le mariage, hein? Il n'arrivait pas à imaginer qu'il a tout quitté pour rentrer au Cameroun. Il s'est mis à pleurer pour lui demander qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une telle méchanceté. Pourtant, il avait sa vie tranquille à l'île Maurice. Ça, c'est le monsieur Raoul qui écrit à Rebecca. Là, il m'envoie la conversation. Vous voyez ici, c'est écrit Rebecca. Il m'envoie la conversation qu'il a eue avec Rebecca. Il m'envoie ça, moi, Claire Newman. Dans quel intérêt? Ngejaba. Pourquoi il m'envoie la conversation il a eu avec Rebecca? Moi, la fille de Bisselou, je ne sais pas. Buvez mon sang. Alors, votre copine a déplacé la situation dans son contexte pour mettre fin au contexte actuel. Pour cette situation, ça c'est un ex qui explique le problème de Paola comme s'il était dedans. L'ex qui explique que Paola a déplacé le contexte. Comment tu es l'ex? Tu n'étais pas au Cameroun. Comment est-ce que tu peux être... Oh non, non, vous essayez de tricher normalement. Comment tu es ex de quelqu'un? Tu peux raconter l'histoire de la personne comme si c'est toi qui es dedans. En fait, là, c'est comme si c'est Armand. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'est Armand. Ne peut raconter un tel récit que les deux protagonistes, non? Vous êtes d'accord avec moi, non, les amis? Comment un ex de 2014 peut raconter l'histoire de Paola comme si c'était soit Paola, soit Armand? Je dis que c'est Armand, non? Je dis que Armand se fait passer dedans. On y va. On va écouter. Je voulais mettre l'audio. Armand parle beaucoup. C'est un audio de 1 heure. Il m'a rempli d'abord les oreilles. Et puis il a fait 1 heure. J'ai un homme qui parle beaucoup. Ça me dérange. Il y a 1 heure, il y a un audio de 1 heure, il y a un audio de 30 minutes. Donc je vais balancer à moitié et on écoute. Comme ça, mon corps est lavé. Comme je suis mauvaise, je vais mourir pour moi mauvaise à côté. Je suis plus dedans. Parce que je ne veux pas qu'on me dise que je suis manipulation. Je n'ai jamais parlé à Armand, ni avant hier, ni jamais. Quand je donne quelqu'un ma parole, je donne la parole. Je ne suis pas une hypocrite. Même si je me dis que les gens qui disent ça sont hypocrites, je ne suis pas dedans. Je n'ai jamais parlé à Armand. Si c'est un homme, il vient dire ça, que la première fois je parle à Madame Claire Newman, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, même après l'avoir, il y a des horaires, il y a des heures. Donc, Paola, tu pourras voir, je fais capture d'écran, tu pourras voir à quelle heure j'ai parlé avec Armand et tu pourras voir à quelle heure on a fini. C'est-à-dire, après toi, c'est là où Armand m'a appelé. Après toi, pas avant toi. Donc, après toi, pendant qu'on était en train de parler, j'avais un coup de fil à côté. J'ai d'abord terminé de parler avec toi, puis je suis allé prendre Armand. Donc, moi, je ne suis pas dedans, oh. Bon. On continue. Ensuite,
Ce qui met dans les problèmes actuels, c'est selon le récit de monsieur, une histoire d'argent d'un foyer de chambre que Paola devait régler là-bas au Cameroun. Lorsque le monsieur se rend compte que ça leur met en conflit, il propose à son épouse de déménager et aller s'installer chez un ami en attendant que la transcription de l'acte aboutisse. Ça, c'est encore le message qu'il envoie. Bon, Sonia. Par la suite, il demande à son épouse de plus envoyer l'argent. Depuis envoyer l'argent, chose que la copine a d'ailleurs refusé, donc Paola a refusé. D'après le récit de l'amant de Paola de 2014 qui a parlé est Armand. Armand, qui est le mari de Paola pour le moment. Du coup, j'ai un audio de leur conversation que le monsieur m'a envoyé pour prouver cette déclaration. Je ne suis pas obligée d'être avec ma petite. Laisse-moi, écoute-le là jusqu'à la fin. Tu connais ta grande soeur. Qui va me tuer ici? Tu penses que quand je soutiens quelqu'un, quand j'aide quelqu'un, c'est parce que j'ai peur d'une personne? Le monsieur dit qu'après, ils font encore des prises de bec. Bon, bref. Donc là, après m'avoir envoyé leur conversation, c'est long avec Rebecca. Rebecca n'a pas bien sûr répondu. Il a continué à m'envoyer. Là, c'est là où mon problème vient. Il m'envoie des actes de naissance. Donc, Armand, quelqu'un, n'importe qui t'appelle, te demande un problème, tu l'envoies. Les actes de naissance, là, il m'a envoyé acte de mariage, certificat de mariage. En fait, vos papiers, là, se retrouvent dans le monde entier. Donc, même les faux profils ont ça. Donc, il m'envoie l'acte de mariage. Il m'envoie convention de partenariat entre la société DCMC et... bref, les noms sont bizarres. Il m'envoie les contrats, leur vie privée, hein. Il m'envoie tout ça, un faux profil, hein, qui est l'ex de Paola. Il m'envoie les mandats, c'est-à-dire l'ex de Paola, hein, connaît mieux le dossier de Paola que Paola elle-même. Donc l'ex de Paola 2014, c'est pas moi qui dis, c'est lui, Raoul, qui le dit qu'il est l'ex de Paola en 2014, qu'il est victime de Paola, mais étant victime de Paola, il a réussi à obtenir tous les dossiers. Dans quel intérêt, monsieur Armand? Mais je ne sais pas, mais vous aussi essayez quand même de réfléchir. Non, allez-y à l'école de tricherie. Monsieur Armand, dans quel cas tu vas aller s'associer avec l'ex de ta femme jusqu'au point de donner toutes ces informations à l'ex de ta femme? Bien. Il m'envoie les certificats de concours, machin là, il m'envoie tout ça. Voilà tous les documents qu'il m'a envoyés. Et leur conversation privée de Paola et autres. Et machin. Donc quand il m'a envoyé ça, votre soeur, j'ai répondu ceci, voilà. Bonjour. Merci, mais j'avais déjà tous les documents. Pour ma part, je compte refaire un dernier live pour le moment sur ce sujet. Par ailleurs, si Armand veut donner sa part de version, je l'invite dans un live parce que c'était ça le but avec nous qu'on voulait que Armand parle. Et Armand ne voulait pas parler parce que j'étais allé demander à une soeur que demande à Armand de venir parler. Armand avait dit qu'il ne parle pas si Paola ne parle pas. Paola aussi a dit qu'elle ne parle pas si Armand ne parle pas. Donc les deux attendent que l'un d'entre eux parle. Donc l'autre attend d'avoir qui va venir parler mieux que l'autre pour que l'autre parle. Donc Armand, j'avais demandé à la petite, à ma petite que s'il te plaît, demande à Armand de venir parler, de venir donner sa version. Armand a dit, elle ne parle pas. Vous vous rappelez, à un moment donné, Paola avait décidé de parler. Quand Paola aussi a vu qu'Armand ne veut pas parler, elle m'a dit que non, elle ne peut plus parler parce qu'on lui a conseillé de ne pas parler. Donc du coup, les deux attendaient que l'un parle de l'autre. Bon, moi, il n'y a pas de souci. Je continue à dire que je soutiens ma soeur. Peu importe si le gars parle, c'est pas mon problème. D'accord? C'est comme ça, je réponds que, pour ma part, je compte refaire un dernier live pour le moment sur ce sujet. Par ailleurs, si Armand veut donner sa part, je l'invite dans un live, car je ne saurais témoigner en sa faveur. Je ne saurais témoigner en sa faveur. Vous me connaissez quand moi je défends une victime. Tant qu'on m'a pas encore prouvé que cette victime n'est pas une victime, je ne vais pas croire à qui viendra me donner quoi que ce soit. C'est ma tête de têtu qui est comme ça. Mais bon, on continue. Apparemment, bon bref, je ne vais pas dire de conneries. Puisque je considère qu'il y a eu abus, mais si je me trompe, je l'invite à son tour pour nous donner sa version de fait. Je ne suis pas pour l'injustice, je précise bien encore. Ça veut dire que si Paola a tort, je viendrai dire publiquement que Paola a tort. Je ne suis pas, ça ne sert à rien. Moi, je suis pas aidant, je ne suis pas pour l'injustice. Ça veut dire que si Armand a raison, je dirais à Paola qu'elle a tort. Mais pour le moment, je le dis,
Je ne suis pas pour l'injustice. Ma première posture est de défendre les victimes. Cela dit, je reste très ouverte pour un débat. Et je suis sincère sur ça. Pour le moment, je reste que Paola a été abusée jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà moi qui parle tranquillement. Je vois notre sœur, elle fait le live Rebecca et je remercie tranquillement. Moi, je n'ai pas le temps en ce moment. Je suis en Angleterre, j'ai mes problèmes. Voilà, moi aussi j'ai mes problèmes, je dois m'occuper de ma vie. Donc, je passe tranquillement. Je ne fais pas gaffe. Je pense que j'ai regardé le replay de son live. Peut-être hier, hein. C'est hier que j'ai regardé le replay de son live tranquillement et j'ai trouvé ça bien structuré. Je suis passée. Donc, j'envoie la grande Paola les conversations. Je dis que voici quelqu'un qui m'a contacté tout à l'heure là. J'explique. Elle me demande que c'est qui. Je dis que je vais te répondre que c'est qui, comment. Je connais que quoi. Moi, je m'occupe encore de ça. Oh, je ne connais pas ce profil-là. Il dit, ah, en tout cas, voici les conversations. Moi, je ne sais pas de qui il est, qui il est. Je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, on finit d'avoir un petit débat nul sale que je ne peux pas venir exposer ici parce que après vous tous, vous allez venir me crier dessus et vous allez encore me crier dessus que vous aviez raison. Donc, je vais laisser ce débat comme ça parce que je trouve c'est un débat bête, con, qui ne tient pas la tête. Mais ça reste ainsi. Ça reste privé parce que c'est pas mon objectif d'afficher la grande et recréer des problèmes pour zéro. Ensuite, tout à l'heure, là, je reçois un audio. Donc, le live que je viens de lancer là, c'est suite à cet audio-là. Je reçois l'audio. Donc, pendant que j'étais en conversation avec la grande, ça au moins, pendant que j'étais en conversation, j'ai dit que de toute façon, c'est bon, bonne nuit. J'ai reçu un audio là, je m'avais balancé ça. Je lui ai dit ça dans l'audio là. Parce que pendant que j'étais en train de parler, elle m'écrivait encore. Elle dit que moi, je viens de recevoir les audios de Armand, je vais balancer. Donc, elle était au courant. Madame, elle m'envoie le message, dit, il n'y a que ça que je peux montrer. Au moins ça, parce que je n'aime pas qu'on me fasse passer pour une malhonnête. Elle m'envoie le message comme quoi Armand n'a pas je n'ai pas le droit de mentionner même le nom d'Armand, même dit qu'Armand doit passer, quoi que ce soit. Elle m'envoie le message, dit, voici le message là que je viens de mettre là, que Armand m'envoie des vosses. Armand m'envoie le verre, moi j'ai le sang de l'iguane. Quand je dis j'ai le sang de l'iguane, c'est suite à notre discussion en privé. Vous voyez que je ne peux plus parler de ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé, dit, Armand m'envoie les audios, d'accord? Armand vient de m'envoyer les audios, je viens vous balancer ça. Voici une grande sœur qui m'envoie le message tout à l'heure là, elle me dit, voici ton vrai visage. Donc je n'ai pas le droit de mentionner que Armand j'ai reçu les audios. En fait, je dois recevoir les informations que venant d'elle. Donc même si Armand m'envoie quelque chose, je n'ai pas le droit de recevoir. Parce que recevoir cela, c'est une trahison. C'est que je suis une traite. C'est que je reçois Armand depuis longtemps. Alors que Armand et moi, je vais faire des captures d'écran. On vient de se parler que ce soir-là. C'est-à-dire, je vais voir la capture d'écran. Je vais voir la conversation de telle heure Armand et moi. 21h. 21h50. Et Paola, notre conversation. Paola, notre conversation a commencé. Notre conversation a commencé. Comment on voit l'heure? 19h. Voilà. Notre conversation a commencé à 19h. Et elle vient de se terminer à 22h42. Et Armand m'envoie le message à 21h59. Dis-moi. Dites-moi, à ce moment-là, à quel moment j'ai parlé à Armand avant? Même s'il faut m'accuser de tout, que je suis une mauvaise, que c'est ça mon vrai visage. Toi et moi, on a commencé la conversation à 19h. Armand m'envoie le message, m'écrit à 21h59. Toi et moi, on commence ici à 19h. C'est-à-dire, même si vous détestez quelqu'un, même si je suis mauvaise, même si je suis maudite, les sœurs, à quel moment je viens poster que Armand vient de m'envoyer? Au contraire, tu dois être contente que, enfin, je vais entendre ce que cet homme veut dire. À quel moment je viens dire que voici, Armand vient de m'envoyer les audios, sachant que dans une conversation, je te dis, je viens de recevoir l'audio, je balance. Va lire les dernières conversations. Parce que je ne vais pas faire passer ça ici. Je publie le post là, c'est mon post qu'elle a fait capture d'écran. Elle me dit, voici ton vrai visage. Parce que je dis que Armand m'a envoyé les audios. Parce que je dis que je vais poster les audios de Armand. Oh, quoi encore? Quoi encore?
attends, je n'entends rien. Oui. Bah, le con, tu veux quoi? Ton slip, alors on mange. Tu as le téléphone avec Armand, moi je suis en live. Mais c'est ça que j'ai dit que Raoul a... Oh, tu veux que je mette le haut-parleur? Ok, il a fait là en ligne, elle est fait connecter. Regarde-moi cette idiote. Oui. Armand, c'est mon client. Armand, c'est ton client, oui. C'est Raoul qui contacte Armand. Quand Raoul contacte Armand, je suis au téléphone avec Armand et le Badeko en chef. Arrêtez. Votre soi-disant Raoul en question, c'est une manipulation de tes gens et toi. Et Armand sortira quand j'aurai décidé. C'est moi son avocate. Il sortira quand j'en aurai envie qu'il sorte. Pour le moment, on rassemble les éléments. Parce qu'il y a eu trop de manipulation de masse. Il fallait que je puisse avoir les audios de Flore. Mais est-ce qu'Armand est là? Est-ce qu'Armand est là? Flore nous a envoyé les audios il y a quelques temps. Je dois amasser tous les éléments pour défendre mon client comme il se doit. Donc, c'est le camp adverse qui ne fait que contacter Armand. Et qu'elle sache qu'on enregistre... Stop. Il y a quelque chose que tu veux dire là. Donc, le camp adverse, tu veux dire que Parola, elle ne met pas encore contacté Armand? Non. C'est Rebecca qui a contacté Armand. Voilà, et c'est moi que la grande veut tuer, et c'est moi que la grande fait le problème parce que je dis qu'Armand m'a contacté. Armand, hier, elle ne savait pas que j'écoutais tout. Elle a même dit à Armand que coupe le pont. Je n'avais plus que je sois en contact avec sa majesté la Bigance. Armand lui a dit que non, c'est moi-même qui ai contacté la Bigance pour prendre ma défense. Eh Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait à mes soeurs ici dehors. Donc, je vous dis, préparez votre défense. Je vais vous laver. Donc, moi qui n'ai pas contacté Armand, hein. Moi qu'Armand a contacté pour envoyer les audios et que je dis que je vais publier les audios là, c'est moi que Paola est fâchée. Mais là, Christa vient dire que Rebecca a contacté Armand. Ah. J'ai mis ton numéro à Armand. Oh. Pour vous là, c'est pas simple avec mon nom. Donc, dis à tes copines. Ça là, c'est pas simple. Ça là, c'est pas simple. J'étais mon client en pâture. Armand, pourquoi Armand n'a pas dit que, m'a pas dit que Rebecca lui a contacté? Il n'a rien à te dire, c'est moi. Mais alors, comme il n'a rien à me dire, ça c'est vrai. Maintenant, pourquoi moi je viens mourir dedans que je suis une traite parce que je reçois les audios de Armand? Tu vas m'écouter s'il te plaît. Vous avez jeté Armand en pâture sans écouter sa version des faits. Ah, un voleur, c'est un voleur. Lorsque Rebecca, qui défend Paola, contacte Armand, c'est dans quel intérêt? Lorsque votre soi-disant Raoul, qui s'est fait passer pour l'ex de Paola, contacte Armand, c'est dans quel intérêt? Le même Raoul t'a contacté, non? Oui. Donc arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Vous allez lire l'heure. On va vous montrer que nous ne sommes pas dans la manipulation de masse. Donc, tu as fait un bruit avec tes copines là. Elles sont en train de te faire passer pour n'importe quoi. Mais qu'elles disent que ce sont elles qui ont contacté Armand. Et non le contraire. Moi, je me fais passer pour n'importe quoi. Mon problème, il est où dedans, Seigneur? Je suis venu défendre ma soeur. Je quitte ma fille, je quitte tout. Parce que moi, j'ai la malchance. Je viens défendre ma soeur tranquillement. Maintenant, c'est sur moi que ça vient tomber. Ça tombe sur toi parce que tes gens ne sont pas honnêtes avec toi, ils ne sont pas véridiques. Lorsque Rebecca contacte mon client, qu'est-ce qu'elle a dit à Armand? Que non, il ne faut plus couper les ponts avec sa majesté la Bigance. Sachant que c'est Armand lui-même qui m'a contacté depuis le départ de cette histoire. J'ai les preuves formelles. Et Armand sortira quand j'en aurai envie. Au moment opportun. On ne sort pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Qu'elle continue à s'agiter depuis des semaines sur la toile. Il n'y a pas les amis, je quitte dedans. Je vous comprends. Je quitte dedans. 19 000 euros, non? On va voir. Je quitte dedans de toute façon parce que je ne vois plus ça clair là. Moi, j'ai d'abord mis le problème à côté parce que j'avais le problème de Leslie, mais je ne savais pas que il y avait un débat autre en bas. Ce soir, je viens entendre des trucs, il dit, aïe. Même à un moment donné, je me suis dit, aïe, il y a quel problème? Je vais même pleurer dans l'audio avec elle parce que je ne comprenais pas. Je dis que tu t'acharnes, je fais quoi? Je ne comprenais même pas le problème.
Mais comment se fait-il que Armand te contacte? C'est moi qui remets ton numéro à Armand. Mais donc, tu es honnête, viens me sauver là. Est-ce que depuis là, j'ai déjà parlé à Armand? Mais tu n'as rien à dire à mon client vu que tu l'as jeté en pâture dans le départ. Tu n'as rien à lui dire. Les amis, c'est aujourd'hui seulement que l'homme là m'appelle à 19h. Il contacte Armand, on a même enregistré la conversation. On était préparé en chef, il y avait Armand, il y avait moi. Même quand je vais bien faire les choses, hein, ça finit toujours mal. Même quand je vais bien faire les choses, ça finit toujours mal. Je continue la conversation, raccroche avec ton client. Voilà, donc on arrête de te faire le bruit. Tu as voulu bien faire les choses. Depuis le départ, je t'avais bien dit qu'on est en train de te manipuler. Tu n'as pas compris. Si tu m'aurais écouté, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, c'est pas quand j'ai température que tu parles avec moi. Tu parles avec moi depuis quand on s'est pris la tête devant Dana, non? Parce que tu disais que le gars, c'est un voleur. Il est ceci, il dit, prends la peine d'écouter. Toi et moi, on a eu Paola, mais je suis ensemble au téléphone, on était en conférence. Elle a pleuré, non? Elle m'a juré que non, le gars, c'est un voleur. On fait là, tu me jettes en pâture, tu prends la part d'un Camerounais, machin, machin. J'ai dit que moi, on ne me manipule pas. Donc, attention, on parle de Armand, 37 ans, Paola, 48 ans. Allume ton cerveau. Elles sont en train de te manipuler. Tu veux bien faire les choses. Attention, Claire. Aujourd'hui, regarde, tu devais la riser des gens. Elle te lance des pamphlets. Tu vois? Le même Raoul qui t'a contacté, c'est le même qui a contacté Armand, qui a contacté Rebecca. Mais le même Raoul, pourquoi son profil Facebook a disparu tout d'un coup? Mais nous, on a enregistré la conversation. Et tu verras que elle se fout de toi complètement. Mais moi, je gagne quoi dedans? Moi, je suis venue aider la sœur, hein? Tu as voulu aider, mais aujourd'hui, ma chérie, c'est toi. Mais ne regrette pas ce que tu as fait. Moi, je ne regrette pas. De toute façon, la grande sœur me reporte de ne pas lui défendre comme il le faut. C'est tout. Elle me reporte de ne pas lui défendre comme il le faut. Parce que je mets en place qu'elle m'a fait du mal. Je n'ai pas le droit de lui défendre en disant qu'elle m'a fait du mal. Si je dois lui défendre, je n'ai pas le droit de dire ça. Ma chérie, je voulais juste te dire que lorsque tu as dit que Armand ne veut pas sortir, je dis que Armand sortira quand on aura envie, au moment opportun. Pas parce que quelqu'un aurait décidé qu'on sorte. Que tel continue à parler. Claire, tu as la présence d'esprit. Voilà pourquoi le faux profil Adams la Muller pour le camp. J'ai la présence d'esprit, non. Je n'ai pas la malchance, ni sans effet. Qui? Oh, tout ce que je touche se transforme en succès. Moi, je n'ai pas la malchance. J'ai seulement la malchance de mal parler, d'exprimer mes sentiments sans contour. J'ai la malchance d'exprimer mes sentiments sans contour. Tu as les audios que Armand a envoyés. C'est pour ça que j'ai mis le post. En fait, mon problème, c'était de venir dire que, ah, la grande, moi, j'ai reçu les audios de Armand pour que tout le monde vienne écouter la version de Armand. Je ne savais pas que ça veut dire que je suis traite, que je suis mon frère. Attends, je vais lire tout le message. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Voici ton vrai visage. N'est-ce pas, tu m'avais dit que tu n'étais pas en contact avec cet individu? Ok, bonne chance. L'individu qui m'a contacté, tout day à 22h presque, 21h59, donc 22h. Je suis maintenant mon vrai visage. Et si je voulais cacher, je ne t'aurais pas dit dans la même conversation que je viens de recevoir les audios. Si j'étais un vilain visage, je ne serais pas venu faire un post que je viens de recevoir les audios. Quelqu'un de mauvais, je devais t'avertir et je devais mettre le post. Je mets le poste pour que tous les Gabonais puissent, pour que le monde entier puisse écouter la version de l'homme. C'est-à-dire même au tribunal, n'importe où, on laisse toujours le bénéfice du doute aux coupables. Même les criminels parlent. Même les criminels doivent parler. Donc, qui m'envoie les audios, je ne sais pas. Raison pour laquelle je t'ai demandé d'écouter les deux parties avant de prendre position. Moi, j'ai pourtant écouté Paola avec toi, on est ensemble, non? Il y avait trop d'incohérences dans ses dires. Je ne dis pas que les gens qui me condamnent là, vous comprenez. Voilà pourquoi je ne vais pas rentrer dans les détails de la conversation privée parce que ça va vous énerver. Puis vous allez venir dire encore, on t'avait bien dit, on t'avait bien dit. Je ne veux pas ça parce que ça va m'énerver. Je crois que tes copines m'écoutent très bien. On se connaît tous autant que nous sommes. Parce que tout le monde voit, tout le monde sait. Les gens ne sont pas bêtes ici. Moi, je sais beaucoup de choses et je n'arrête pas de dire ça aux gens.
Armand sortira comme moi, ça, moi, je suis Abidjan, j'aurais décidé. Moi, je vous ai dit que j'ai un karma. Ça dit même quand vous parlez à deux, il faut s'assurer que la deuxième personne avec laquelle tu parles, c'est toi-même. Ça dit que c'est ton esprit, c'est toi-même. Il n'y a que toi-même qui ne peux pas te trahir. Tu te parles avec ta copine, sache que je serai au courant. Je suis comme ça, c'est naturel. Ça revient toujours vers moi. Donc, je suis au courant de tous ces petits trucs là. Même ce soir-là même, j'ai contacté la petite que on va parler parce qu'il y a un embrouille là. Je sens les gens sur la dépression, je dis que Seigneur, j'ai fait quoi? Pourquoi les gens sont sur la défensive? Je ne vois même pas où il y a le problème là. Mais bon. Donc, je vais maintenant vous mettre les audios de Armand. Continue ton là, mets les audios que tu as reçus. Parce que je n'ai pas encore écouté ces audios là. J'aurais aimé envoyer ça à la grande, mais comme elle m'a fait ce qu'elle a fait en inbox là, donc, je ne peux plus l'envoyer les audios. En tue, parce que moi-même, je n'ai pas écouté. J'ai écouté les 2 premières minutes parce que l'audio est longue. Très longue. Et je n'ai pas écouté tout. Donc, on va écouter Armand. Je précise et répète que jusqu'à ce soir, 21h59, je n'avais jamais eu Armand au téléphone. Non, je te laisse. Le faux profil là, s'il te plaît, les filles, quand vous voulez prendre les faux profils, essayez de venir vous-même. Ça m'énerve de répondre aux faux profils. Parce que quelqu'un ne peut pas venir dire que Claire, arrête de te justifier, tu as tort. D'accord? Je n'aime pas ça. Parce que vous allez me faire énerver. D'accord? Je suis pas, si vous voulez, je suis pas quelqu'un qui vient balancer, juste de tout balancer dehors ici, et ça tue en tue. Je ne veux plus faire des clashs. Parce que vous nourrissez des clashs. Vous nourrissez vraiment des clashs. Vous vous rappelez que j'ai mis un post il y a 2 jours, que la petite sorcellerie que je viens de vivre tout à l'heure là, si j'explique ça, les Gabonais vont encore me dire que tu as encore eu. J'ai gardé. Donc stop. Ne faites pas attention à mon gros sourire. J'en sais plus que vous l'imaginez. Mais c'est parce que je vais passer à autre chose. Parce que je ne veux plus faire de problème. Quand je suis venu parler du problème de Paola, j'étais encore ennemi avec ça. Même pas ennemi, je ne parlais même pas avec Paola. Je ne parlais même pas avec Paola. D'abord, je vais te bloquer. Je pense que c'est l'une d'entre elles. Je ne parlais même pas encore avec Paola. Quand je suis venu parler, c'est Paola qui m'a contacté. Je ne contacte pas les gens. C'est Paola qui est venue dans mon inbox me contacter, me dit arrête de mentir sur moi. C'est ce qu'elle m'a dit. Arrête de mentir sur moi, arrête de raconter ce que tu racontes. Tu ne me fais pas peur. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a grondé. Elle m'a dit arrête de raconter ça. J'ai dit que je raconte ça bien. Et puis on est passé à autre chose. Et puis elle m'a expliqué la vraie version. Et puis je suis revenu le lendemain. Et ainsi de suite. Et puis elle m'a dit Claire, je te donne l'exclusivité de ce problème. Elle a commencé à m'envoyer tous les documents. Je n'ai rien demandé. Alors s'il vous plaît, ne venez pas m'embêter. Je n'ai rien demandé. C'est les gens qui font exprès de venir vers moi et après me cherchent des problèmes. Je n'ai rien demandé à personne. Je pouvais faire le live là parce que c'était sur les réseaux sociaux. C'est un problème sur les réseaux sociaux. Quand c'est sur les réseaux sociaux, n'importe qui en parle. Et je défie quiconque me défend de parler de ça parce que c'est sur les réseaux sociaux. N'importe qui en parle. N'importe qui peut en parler tant que c'est sur les réseaux sociaux. Si vous voulez que ça reste privé, gardez ça chez vous. Donc quand la grande me dit que Claire, je te donne l'exclusivité, je vais mettre, je te donne l'exclusivité de tout et tout. Je dis, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Je dis, il n'y a pas de souci, je vais en parler au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre les photos au fur et à mesure. Ce qui s'est passé après, je n'ai pas envie de savoir. Parce que moi-même aussi, je connais la grande. Vous savez, je connais aussi la personne. Ce qu'elle te dit ici, elle va le dire autrement chez l'autre. Elle va le dire l'autre aussi autre chose. Mais j'accepte la personne telle qu'elle est. Je ne suis pas une gamine. Je ne suis pas une gamine. C'est comme ça, comme vous voulez comprendre, parce que vous aimez les bagarres. C'est comme ça, Fenella m'appelle que tu n'as pas dit que Paola t'a donné l'exclusivité du direct. Je dis oui, de ton histoire, je dis oui. Il me dit, mais les mêmes photos, surtout chez la petite Pista. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Peut-être qu'elle aussi elle doit parler. J'appelle la grande. Je n'ai même pas cité le nom, elle dit que la grande. Je n'ai plus l'exclusivité. C'est elle qui est venue parler. Que non, je n'ai rien donné, elle n'a rien. C'est toi qui as tout, Claire. Je t'ai dit que je ne veux plus de problème. C'est toi qui as tout, je t'ai tout donné. Tu as tout. Il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, ça me fait plaisir qu'on en parle tout à l'heure. Mais je ne veux pas que tu me dis une chose et puis je vois le contraire dehors.
Non, 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 elle n'a rien, je n'ai rien donné, elle ne va rien avoir. C'est toi que j'ai tout donné, c'est toi qui as l'exclusivité. Il n'y a pas de souci, je décide de parler au moment où je dois parler. Doucement, doucement, un peu, un peu. C'est là où on a commencé à faire les directs, les lives, un peu, un peu. Mais jusqu'à un petit moment que je ne viendrai pas dire ici. Parce que moi, j'aime garder les choses. Jusqu'à je vois une chose, deux choses, je dis, pardon, c'est pas très normal. Je vois encore troisième chose, ça m'a fait un gros tic. J'ai parlé à ma petite soeur qui est connectée via Porsche. Au moment opportun, je viendrai vous dire, moi je ne suis pas un enfant, je suis né au village, je ne balance pas tout comme ça. Je dis, ah, les gars avaient encore recommencé des trucs bizarres des enfants comme ça. J'ai fait quoi? Ils veulent encore recommencer des trucs des enfants comme ça à cause de parler. Moi, je ne suis pas dedans, je ne discute pas le leadership avec quelqu'un. Je ne discute pas de parler un problème avec une personne. C'est toi-même qui es venu me dire que là, ma petite, prends l'exclusivité. Maintenant, si c'est... Quand je vais trouver le temps, je suis allée même la défendre chez Fleur de Lille là-bas. Parce que j'ai trouvé que c'était pas le montant. Donc même le commentaire que j'avais mis, elle m'a contredit que de quoi tu parles? Tu sais combien j'ai dépensé? Elle dit que mais tu m'as pas donné ce montant. Je parle selon ce que tu m'as donné. Tu ne peux pas me dire 19 000 euros et là-bas 60 000 euros. Mais je pensais pas que c'est elle qui a dit à Fleur que c'est 60 000 euros. Je dis mais moi je n'étais pas au courant. Donc c'est normal que moi je me base sur la base de ce que tu m'as dit. Je commence aussi à comprendre. Parce que je ne vois pas, je téléphone, Claire, mais de quoi tu parles? Hein? Je ne pense que je n'ai pas dépensé 60 millions. Hein? Tu sais combien j'ai dépensé? Donc, du coup, j'ai voulu la faire traiter pour une menteuse, alors que moi, je me base sur ce que j'ai. Tu m'as envoyé des preuves, ok, mais je n'ai pas vu 60 millions dedans. Mais tu me dis qu'il y a 60 millions. Donc, permets-moi de dire, ok, envoie-moi les 60 millions. Mais bref, elle m'a dit que je vais t'envoyer toutes les preuves qu'il y a 60 millions. Il n'y a pas de souci, elle ne m'a pas envoyé. Je ne disconviens pas. Ça encore, je mets à côté. Tu avais vu mon commentaire, merci. Parce que je me suis basée avec les informations et les informations tangibles sont plus importantes en justice que les informations aléatoires qu'on ne peut pas prouver. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Donc je continue dans nos lives de tous les jours là parce que tout simplement je voulais que les CAM arrivent, la CAN est venue et tout ça. Et puis je voulais rebondir plus tard jusqu'à ce soir. Même moi, quand je vois Rebecca parler, au moins Rebecca en parle un peu là-bas, ça fait une personne de plus qui en parle. Mais je ne savais pas qu'il y avait autre chose qui s'est passé derrière ces dénonciations. On peut vouloir les confier à gauche, à droite comme ça, même où les gens doivent venir t'aider. Que je gagne quoi dedans? Aïe. C'est mon argent. C'est moi qui me suis mariée. Que je parle, que je ne parle pas. Ça touche quelque chose dans mon compte bancaire. Quand vous venez dire que j'ai tort en quoi? Quand les gens ne sont pas sincères avec les gens, j'ai tort en quoi? Et puis je vois des reproches par là. Pourquoi tu ne partages pas là-bas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi? Aïe. Oh. De tous les problèmes que je parle dedans, là, quelqu'un me dirige comment je dois parler en live. Arrêtez, hein. Vous qui venez avec les faux commentaires là. Donc si tu ne peux pas venir commenter avec ton commentaire, il ne faut pas venir m'énerver avant que je balance tout dehors ici et puis on parte encore pas. Moi je ne veux plus de clash. Laissez-moi en paix. Parce que j'ai presque pleuré dans le truc là. J'ai presque pleuré dans l'audio, je l'ai laissé. Je dis que la grande, c'est comment? Vous me voulez quoi? C'est comment? J'ai fait quoi? C'est pas toi qui m'as contacté. C'est quelle histoire? C'est quelle mentalité? Elle allait même jusqu'à me dire que je dois consulter un psychologue. Faut arrêter. Quand les gens veulent mettre à nu, quand les gens veulent changer positivement. On ne peut pas changer et revenir avec les mêmes bêtises, avec les mêmes à gauche, ça parle A, à gauche, ça parle A. Aujourd'hui, est-ce que moi je reçois? Là, tu m'en veux parce que, Raoul, comment on appelle? Parce que ton ex m'envoie des informations, l'audio, que je n'ai même pas encore écouté cet audio. Tu m'envoies parce que ton ex m'envoie son audio. Mais, par contre, tu viens d'entendre Rebecca, Fenella dit que Rebecca a appelé ton mari, ils ont parlé, Rebecca a demandé à ton mari de ne plus parler à Fenella. Là-bas, tu n'en veux pas. Mais moi qui n'ai rien demandé, hein, qui suis assise pour moi à la maison, on m'envoie les audios clairs, voici l'audio, c'est moi qui suis une traite. Mais celle qui prend le téléphone et contacte ton mari, elle, c'est pas une traite. Elle, c'est pas son visage. Ah,
On peut être malhonnête comme ça. Moi qui n'ai rien demandé, je suis assis pendant que tout le monde est en train de parler. Ton mari m'envoie l'audio. Mais notre soeur a pris le téléphone, a composé son numéro. Comme il a eu son numéro, tu n'as pas posé. Mais par contre, lui là, ton ex-mari là, lui il a cherché mon numéro pour m'appeler, pour entrer en contact avec moi. Mais Pistache, elle est partie de ses deux pieds. Elle a contacté. Là-bas, il n'y a pas de problème. C'est moi ton problème, Paola. C'est moi que tu lui as dit que je viens montrer mon vrai visage. Moi qui n'ai rien demandé, moi on remplit les inbox comme Raoul est venu remplir mon inbox. Et c'est pas la seule. Merci, attendez. J'ai une autre Camerounaise qui m'a envoyé des informations sur toi. Pour te dire qu'il n'y a pas que Raoul, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur toi. Mais je ne suis pas venu parler de ça. Même des Gabonais sont venus m'envoyer des audios, des captures d'écran. Je n'ai pas posté ça ici. Pourquoi je poste pour l'autre? Parce que je ne veux plus garder. Je vais partir, la Camerounaise qui m'a écrit. La Camerounaise m'a écrit. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne cherchez pas à me découvrir. Vous avez votre point de vue de concurrence, de haine dans vos esprits. Même quand quelqu'un est bien avec toi, tu viens chercher des problèmes. Voilà la Camerounaise qui m'a écrit là, regardez. J'ai même du mal à lire tout ça. C'est la Camerounaise qui m'a écrit tout ça. C'est une caméra. C'est une caméra qui m'a écrit tout ça sur toi. C'est une caméra qui m'a écrit. Jusqu'à les captures d'écran, les photos, tout ça là. C'est une Camerounaise qui m'a écrit. Je peux tout balancer, mais il y a des images. J'ai des images très sales dedans. Je n'ai pas envie de faire la prison. Pourquoi? Il y a des images très sales dedans. Il y a des pipes, il y a des sexes, il y a des lèchements. Envoyés par une Camerounaise. Vous voyez, vous pouvez voir là. Hein? Est-ce que je t'ai parlé de ça? Parce que ça ne me regarde pas. Parce que ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est que Raoul, l'autre vient te donner l'argent. Et j'étais sincère dans ma demande, dans mon soutien. Envoie-nous ça en inbox, va de con. On t'a dit que moi, je suis là pour distribuer les nuits des gens. Je n'ai pas pu donner d'abord le nuit de la sœur comme m'avait envoyé la dernière fois avec qui j'ai eu le problème. C'est pour elle que je vais donner. Vous me prenez pour qui? On t'a dit que moi, je suis malade. Par contre, si beaucoup d'entre elles ont mes nuits là dehors, là, vous serez au courant. On a dit que moi, je suis folle. On a dit que moi, j'ai une éducation ratée. Les nuits sont là. Je fais quoi à vous donner ça? Vous souffrez. Oh, envoie-nous ça. Vous avez des choses impolies. On a dit que Claire Newman. Bon, on va écouter l'audio. Je n'ai pas vraiment écouté l'audio là. Je t'insulte, tu es très impoli. Oui, ma petite, c'est encore dans le Parlement. Donc, on va écouter. On va écouter un peu parce que c'est long, hein. Roko, envoie-moi l'audio. Tu veux voir le nu de qui? De ma grande sœur. Tu souffres. Tu souffres. On commence. Là, c'est le lieu de 1h05. Oh. Pourquoi j'ai coupé le truc? Je précise ici le but de faire passer l'audio. C'est comme ce monsieur ne veut pas passer en direct. Il ne veut pas parler en direct si Paola ne parle pas. Et il m'a envoyé les audios d'une conversation qu'il a eue avec Rebecca. Voilà. Qu'il a eu avec Rebecca et il me demandait de faire passer cela. Donc, je vais vous faire passer cela. Tranquillement, tranquille. Madame Rebecca, c'est avec beaucoup de respect que je viens vous éclairer sur un certain nombre de choses qui sont dites en ce qui concerne la situation entre mon épouse et moi. Il est important, n'est-ce pas, que je vous parle avec le cœur. Il est important que je convoque la sincérité au fond de moi. Non, l'homme là, le Parlement. Hein. Bien que j'ai été caricaturé, bien que j'ai été qualifié de tous les noms, mais il est bien que je puisse éclairer votre lanterne. Quel beau parleur. Peut-être ce que je dis, c'est du mensonge. Peut-être ce que je dis, c'est de la vérité. Je convoque le sens
de l'impartialité chez vous et je vous prie de convoquer le sens de la logique, de ne pas rejeter en bloc ce que je m'apprête à vous dire, mais de m'écouter minutieusement, de faire une analyse profonde de la situation. Sortons des clivages liés à des, non mais, comment dire, ton truc là, à des c'est un rapprochements poète. Hein. amicaux, des rapprochements liés à la famille, et ainsi de suite. Nous Ok, sommes attends. tous des humains. On fait jouer ça comment? C'est transféré, on fait jouer ça comment à plus 5? Non, je ne peux pas. Ça, c'est les audios normaux. Là, c'est le transféré. Tu vois? Bonjour Rebecca. Tu m'as contacté hier et dans le but de connaître la vérité en ce qui concerne l'absolo ou l'escroquerie entre parenthèses, entre guillemets, des 19 millions dont tu parles, n'est-ce pas, sur ta publication sur Facebook. Tu m'as contacté pour que je puisse te parler et je vais te parler avec le cœur et je te remercie déjà d'avoir initié de rentrer en contact avec moi pour que je puisse donner ma version des faits en ce qui concerne la situation. Tu m'as demandé d'être circonscrit uniquement dans l'histoire de musique et c'est ce que je vais faire. Si je fais cet audio, c'est pas Là est grave. Hein. c'est pour aussi faire connaître la vérité. Peut-être aussi ce que je dis, ce que je vais dire à la suite, n'est-ce pas? Peut-être c'est du mensonge, peut-être c'est de la manipulation, mais chacun dans son fond intérieur pourra analyser, n'est-ce pas, les dires que je vais dire parce que je vais parler avec eux. Excuse-moi, mais ton client me dérange. Certainement, certes. J'ai été caricaturé et j'ai été appelé de tous les noms d'oiseaux, escroqueur, machin, et tout ce qui se dit en fait dans les réseaux sociaux. Mais je convoque, n'est-ce pas, le sens de l'impartialité de ceux qui vont m'écouter. Je convoque le sens de la droiture pour ceux qui vont m'écouter. Et j'appelle les gens à faire une analyse froide de la situation que je vais présenter tout à l'heure. Laissez tout le sentimentalisme, tout ce qui est lié à la passion. Ne prenez Bon, pas attendez, les on va choses avec avancer la parce que passion, là... mais prenez le temps de m'écouter. Non, ici, il n'y a pas de 1+, parce que c'est... Je connais 1+50, non, 1,5. Puisque c'est un audio transféré. De décider, après mon propos, si je dis vrai ou si je mens. C'est par respect pour Rebecca, pour la considération qu'elle a eue vis-à-vis de moi et que j'ai vis-à-vis d'elle, n'est-ce pas, que je décide de faire cet audio pour parler de cette affaire. Alors, bien, concernant, n'est-ce pas, cette histoire d'argent de 19 millions, il ne s'agit pas déjà de 19 millions, il s'agit de 15 500 €, 10 millions, et j'ai la preuve de ce que je dis parce que effectivement, j'avais fait la rencontre d'un arrangeur sur les réseaux sociaux, Facebook. J'ai pris son numéro, je suis entré en contact avec lui, et puis bon voilà, dans le souci de meubler mon temps au Cameroun, je me suis dit, voilà, je vais faire dans ce que j'aime. En fait, c'est une passion, c'est pas un métier pour moi. Parce que je suis expert en action commerciale et marketing, je me suis dit, bon, je suis venu au Cameroun pour un but bien précis. Bon, pour meubler mon temps, je vais essayer de faire de la musique, c'est-à-dire aller dans le sens de ma passion. Et puis bon, j'ai rencontré le monsieur et puis bon voilà, puisqu'il faisait déjà la une par rapport la une des médias par rapport à une chanson que tout le monde connaît de Nyangono du Sud. Ça a déjà commencé. Là on parle de Ondemis Arrangement. C'est de là que moi je le découvre. Alors je l'appelle, je vais à son studio d'enregistrement qui est du côté des Levers. Je le rencontre, je lui fais part de ma volonté. Je lui dis, écoute, je suis un honnête, je suis quelqu'un qui ne maîtrise pas ces choses-là et tout ça, mais je peux chanter, j'ai une voix qui peut chanter. Faites de moi une star. Pour faire de moi une star, tu penses que ça peut se passer comment? Il m'a dit, tu as déjà la chanson? J'ai dit oui. Tu as déjà le texte? Arrêtez avec vos commentaires, s'il vous plaît. Ok, chante un peu la chanson. J'ai chanté la chanson, il m'a écouté, il a trouvé que j'avais une belle voix, il a trouvé que c'était bien. Alors on a décidé de se mettre ensemble. Il m'a dit que c'était 500 000.
Je lui ai dit, je n'avais pas 500 000, on a discuté, on a marchandé, après nous sommes arrêtés à 300 000 et j'ai payé naturellement ces 300 000 francs et puis on a commencé le travail. On a travaillé, au fur et à mesure que le travail avançait, il m'a convaincu que j'avais du talent et que cette chanson serait le tube de l'année parce qu'elle est magnifique, ainsi de suite. Et j'étais de plus en plus engagé et puisque c'est une passion pour moi, je me suis dit, waouh, ben là, je vais devenir star parce qu'il m'a fait rêver et c'est vrai. Il m'a démontré, puisqu'il est le technicien de la chose. Moi, je ne suis pas musicien. Je joue à aucun instrument de musique, donc j'étais mal placé pour savoir si quelque chose va marcher ou pas. Alors, il m'a fait comprendre qu'il a participé à des travaux de Lady Ponce, Manibela, Coco Argenté et tout ça. Alors, je me suis dit, waouh. Alors, quelqu'un qui a travaillé de si grosses pointures de la musique Armand parle français, hein, non, Seigneur. apprécie ce que je fais, mais automatiquement, son empreinte va me permettre d'atteindre le sommet. J'ai décidé donc de me mettre à fond avec lui. Et puis bon, voilà, on est allé dans ce projet ensemble. On a élaboré le projet, voilà, il était question. Après, il a sorti la maquette que j'ai envoyée tout de suite à Paola, mon épouse. Je lui ai envoyé la maquette, et elle a écouté, elle a adoré. Elle m'a dit, ouais, mais c'est super, mais c'est magnifique, voilà. Et puis bon, voilà, dans ce domaine, tu pourras aussi t'en sortir ici en France, hein, parce que j'ai des amis, il y a Fali Ipupa, il y a pas mal, en fait, des noms des artistes qu'elle me donnait, des artistes congolais et tout ça. Elle me donnait ces noms, elle me disait, et puis j'ai des contacts du côté de la Côte d'Ivoire avec... Non, les amis, faisons pause. La voix là, vous êtes sûr que c'est un Camerounais? Armand, on est sûr que c'est un Camerounais, celui-là. Ce n'est pas un Français parce que le chocolat me dépasse, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à écouter. Je suis trop séduit par sa voix. Je suis trop embrouillée. On va continuer. Oh, j'ai mal à la tête. Et arrêtez avec vos commentaires, ce qui me fait rire là. Donc, on continue. D'accord? Parce que là, il parle vraiment français. Hein. Oula, ça c'est un bon parleur. Hein. Des gens qui sont proches de Simon Monceau, elle avait ses réseaux, elle m'a rassuré que après le mariage une fois en France, elle va actionner ses réseaux pour que je puisse être porté vers le haut, dans le sens. Elle m'a aussi fait rêver, elle m'a mise en confiance dans le sens, je me suis mis à fond dans cette histoire. Pourtant, je ne me suis jamais mis en fond dans la musique, en fait. Mais là, je me suis dit, peut-être c'est mon heure de gloire. Il faut saisir l'opportunité, en fait. Alors, on a fini de travailler la chanson. Pas derrière, je me suis dit, en attendant que la transcription de l'acte sorte, je vais essayer de proposer ça aux gens. J'ai fait la connaissance d'une dame que je préfère taire le nom, qui est à Strasbourg, et je lui ai fait part de la chanson. Je lui ai envoyé la chanson, elle a écouté. Elle a adoré la chanson de par sa thématique, en fait, puisque... Dans la thématique, je parle des personnes qui vivent dans la précarité, qui se débrouillent au quotidien pour avoir une place sous le soleil. Et je parle également dans cette thématique des personnes qui ont été stigmatisées, rejetées et insultées dans la vie. De ce côté, je me suis inspiré de la vie de mon épouse, en fait. Je me suis inspiré de sa vie. Elle-même, elle ne le savait pas. J'ai joint les deux thématiques et puis bon, ça a donné ce que ça a donné. La dame m'a dit, waouh, la chanson, elle est très belle. Je suis sûr qu'on pourra faire des merveilles avec la chanson. Donc, je te propose un contrat, je pense, elle va parler entre 4 et 4 ans. Je te avec la propose voix, 4 là. ans et puis je te verse 20 millions et tu es à ma disposition. Je vais organiser tout le reste et tout ça. Je suis rentré vers Paola. J'ai dit à Paola, n'est-ce pas, que il y a une dame qui veut me produire, qui veut mettre 20 millions et tout ça. Elle s'est opposée. Elle m'a dit, c'est pas possible, puisque déjà tu es parti au Cameroun, tu es arrivé au Cameroun à cause de moi. C'est moi qui ai voulu que tu descendes au Cameroun parce que on doit se marier. Alors maintenant, que si tu te lances dans cette affaire, cette femme, elle va te prendre tout ton temps et moi, tu n'auras plus de temps pour moi. Donc, je suis pas d'accord et on connaît comment ce genre de choses finissent parce que cette femme va finir par te séduire et elle va finir par te mettre sur son lit. Je ne suis pas prêt à accepter ce genre de choses. Et puis, si ce n'est que 10 millions, 20 millions, 15 millions, moi, j'ai pas de souci. Moi-même, personnellement, je peux le faire. Ça ne me dépasse pas de mettre de l'argent dans cette histoire. Alors,
je ne pouvais pas autoriser à Paola de mettre l'argent directement comme ça parce que je ne connaissais pas les rouages du métier. Il était donc question, n'est-ce pas, que je puisse donc amener l'arrangeur en débit arrangement que j'ai invité à la maison à Oda. Je l'ai invité pour qu'il vienne expliquer à Paola comment est-ce que on peut faire pour que j'arrive au top. Donc, je n'avais pas les mots, je n'avais pas les mots techniques pour expliquer à Paola un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Andemix. Andemix, effectivement, il est arrivé à la maison avec sa secrétaire. Et il a commencé à expliquer à Paola, et ainsi de suite. Il s'est naturellement présenté. C'est lui qui a fait de Coco. Il a travaillé pour Coco Chanté, Lady Ponce, Manibela, et ainsi de suite, Nyangono du Sud et tout ça. Alors, il a convaincu Paola, et Paola lui a posé la question de savoir, alors, pour que mon mari soit star, vraiment star, il faut combien? Alors il a dit 10 millions. Il fallait 10 millions pour que je sois star et tout ça. Paola lui a dit, ça c'est pas un souci, c'est un petit problème. Quand je rentre à Paris, et bien là on était déjà mariés. Quand je rentre à Paris, je vais envoyer 10 millions pour que vous puissiez faire le travail, que tu puisses faire le travail, que mon mari soit star. Alors, effectivement, elle est partie, je crois, un mois après, elle a envoyé l'homme la gorge. 500 euros. 15 500 euros, je voulais dire, pardon. Lorsqu'elle envoie ces 15 500 euros, je ne déclare pas tout de suite à Andemix Arrangement que j'ai perçu la totalité de l'argent. Je lui ai dit, n'est-ce pas, que j'ai perçu uniquement 5 millions et que Paola avait dit qu'elle devait envoyer le reste. Et c'est que c'était bien une fête. Je vais abréger selon. Je n'avais pas déclaré tous les 10 millions. C'est 1h30 qu'il faut qu'on coupe. On avance jusqu'à un certain niveau et à un moment donné, lorsque les besoins vont se faire ressentir, je vais faire apparaître les autres 5 millions pour ainsi de suite. Voilà. Il reste 22 minutes. Après, il y a l'autre qui est 1 heure. Réalisateur Herman qui réalise les... On va continuer une autre fois. Parce qu'il y a l'audio, le premier audio était de 40 combien de minutes et quelques. L'autre est de... Non, le premier était de 30 et quelques. Et l'autre est de 1 heure. Donc là, il reste encore plus. C'est long. Donc les audios de 1 heure, c'est long. Bon, ce que je vais faire, l'audio de 1 heure, je vais directement le télécharger, je vais le poster, vous pouvez écouter. Sinon, le live, il serait long métrage. Le but ici, d'abord, je vais enlever Rebecca, parce que moi, ça ne me concerne pas qu'elle lui ait contacté ou pas. Le but ici, c'est d'écouter la version que l'homme là donne. Parce que comme on voulait, comme moi, j'aurais souhaité qu'il vienne participer, qu'il vienne intervenir au départ avec Paola, on voulait qu'il intervienne pour écouter sa version. Et lui, il a maintenu mordicus qu'il ne veut pas parler si Paola ne parle pas. Et par grâce, il m'a envoyé la conversation qu'il a eue avec la sœur Rebecca. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il aurait dit sur le live, il le dit dans ce audio, dans les deux audios là. Parce que c'est lui qu'on est en train d'écouter là, c'est l'audio de 30-40 minutes. Et il y a encore l'autre de 1 heure. Jusque là, on écoute juste le début pour l'argent, comment ça a été. Je pense que celui de 1 heure, il raconte la suite. Mais vous allez l'écouter, je vais poster ça après. Moi, je ne vais plus parler de cette histoire. Donc, comme les audios vont sortir, vous allez écouter tout simplement. Parce que je pense que je ne suis pas faite pour être amie avec les filles femmes. Je n'ai pas un problème avec elles, hein, je le dis sincèrement. Parce que les filles femmes et moi, la plupart du temps, ça ne colle pas. Ça dit même à tout devient un problème avec eux. Voilà. Il n'y a pas un problème, mais il y a un hic. C'est-à-dire, moi je ne vais pas faire dans... Tu vois quelque chose, tu te tais. La chose où j'ai fait le post la première fois, j'ai dit que je vais parler, je ne le parle pas maintenant là. Mais comme il s'agit de Paola, et qu'elle a eu un comportement tout à l'heure qui n'est pas pour moi digne d'une grande sœur en inbox, c'est pour ça que j'ai lancé le live. Parce que là, tu m'accuses de montrer le visage parce que je reçois les audios. Que diras-tu alors de Rebecca qui a appelé ton ennemi?
Parce que si tu dois condamner les gens, tu dois nous condamner les deux. Moi qui ai reçu, qui n'a rien demandé à qui que ce soit, et celle qui a appelé ton ami en demandant à ton ami de ne plus contacter son avocat. Si tu veux condamner les gens, tu condamnes les deux. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que votre haine, je le dis en toute sincérité, votre haine que vous avez envers moi va vous consommer. Parce que je ne comprends pas, moi je reçois l'audio, tu aurais même peut-être dû être contente en disant, ma petite, tu as reçu l'audio puisque je t'ai envoyé un inbox que je viens de recevoir l'audio. Si tu voulais savoir, tu m'aurais dit, passe-les-moi d'abord avant de les publier. Je t'aurais donné. Mais comme toujours, je mets le post, tu allais faire capture d'écran et tu me traites de, voici mon vrai visage. Si mon vrai visage est de recevoir les informations, comme la Camerounaise qui m'a envoyé les informations très dégradantes que je n'ai pas publiées, c'est-à-dire que je suis là, je ne demande rien à personne, les gens m'envoient les choses. Donc c'est ma faute si les gens m'envoient les choses. Ça aurait été, si tu aurais dit ce message-là, que c'est moi qui aurais appelé Armand, au moins je me serais senti un peu dit que comment je défends Paola et je peux aller appeler Armand. Comment moi je défends Paola et c'est moi qui va appeler Armand. Pourtant je n'ai jamais appelé Armand. C'est Armand qui est venu vers moi. Comme toi-même qui est venu vers moi. Est-ce que c'est ma manière de présenter les choses? Que vous pensez que vous êtes trop habilité? Que je vais venir jouer à l'hypocrisie parce que je défends ma soeur, que je ne dois plus exprimer mes sentiments? On ne joue pas ça avec les autres. On ne joue pas avec la vie des autres, avec les sentiments des autres. Tu n'as pas peur de moi, je n'ai pas peur de toi. Tu peux m'insulter, tu peux gueuler comme tu as fait, il n'y a pas de souci. Mais ne me fais pas passer pour celle que je ne suis pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis restée sincère. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait de coup bas à qui que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas contacté qui que ce soit. C'est les gens qui me contactent. Mon inbox est rempli. Même de la Gabonaise. La sœur gabonaise, elle est connectée là. Qui est venue me donner les informations que tu t'avais. Je n'ai pas fait cas sur ça. J'ai laissé. Des Camerounaises m'ont écrit. J'ai laissé. Elles sont beaucoup nombreuses là, connectées là, qui m'écrivent. Je n'ai pas fait cas. Je reçois un message des audios de ton type. Tu te fâches. Je n'ai pas le sang de l'iguane en amitié. Faut pas suivre. J'ai des amis de 20 ans. J'ai des amis de 20 ans. On se bagarre comme ça. J'ai des amis de 20 ans. J'ai des amis de 15 ans. La petite Porsche qui est épinglée là. Qui est épinglée là. C'est une petite sœur. C'est une petite sœur aussi que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, elle devient ma sœur privée. Ça fait peut-être 5 ans ou 6 ans qu'on se connaît. Non. J'ai des problèmes avec des personnes qui pour elles, pour elles, ma vie est fausse pour elles. Qui pour elles veulent être en compétition avec moi. C'est-à-dire, elles ne me prennent pas comme une sœur normale. Elles veulent tout le temps être en compétition. J'ai des problèmes avec ce genre de personnes. Et quand tu regardes bien, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, je vous prends l'exemple ici. Le clash qu'on a eu récemment. Si la sœur ne serait pas venue me dire que, voici, on te parle mal, je ne serais pas sortie pour venir faire le clash. Mais quand tu vois le résultat aujourd'hui, ce n'est pas moi le problème, hein, la plupart du temps. C'est toujours comme ça. J'ai des problèmes avec les personnes qui sont en compétition avec moi, alors que moi je suis en compétition avec personne. Et je ne suis pas fausse. Quand ça ne va pas, je ne te dis que ça ne va pas. La preuve, j'étais en train de parler avec la grande en privé. Lorsqu'elle me dit que non, je n'aime pas ta façon que tu me défends. Je n'aime pas la façon dont tu me défends. Parce que quand tu me défends, tu montres aux gens que je mérite ce qui m'arrive. Je préfère que Rebecca me défende parce qu'elle au moins, elle ne me condamne pas dehors. Je dis, mais tu ne vas pas contrôler mes sentiments. J'ai encore le droit d'exprimer ce que je ressens. Bien que je te défende, j'ai encore le droit d'exprimer ce que je ressens. Et comme à chaque fois, elle citait le nom de Rebecca, c'était de mon preuve là parce que je ne voulais pas faire des embrouilles. J'ai contacté Rebecca, il faut qu'on parle ensemble là tout à l'heure parce que je ne veux plus avoir des embrouilles. Parce que je ne voulais pas, tu cites le nom de quelqu'un là-bas, tu cites le nom de quelqu'un là-bas. Il faut bien qu'on fasse conférence ensemble qu'il y a un problème sur le live.
Elle aussi, tout de suite, elle était sur la défensive. Je ne veux pas de problème, je vais être éloignée, je ne veux pas... Je dis, oh, vous avez leur comportement. Expliquez-moi. Je sors spontané, j'ai fait mon live, personne ne m'a rien demandé. Le sujet est sur le net, je prends, j'en parle, je fais comme je veux, je parle pour la première fois. La danseur vient me dire non, c'est pas comme ça, arrête de raconter des conneries, c'est pas comme ça que c'est passé. C'est toi qui me contactes la première fois, tu me dis si tu veux la bonne version, je te donne la bonne version, je te donne l'exclusivité, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça se retourne contre moi à quel niveau que je ne te défends pas bien. Est-ce que j'ai signé un contrat avec quelqu'un que c'est comme ça je dois te défendre? C'est comme ça je dois parler. Pourquoi tu ne partages pas les lives de telle personne qui parle de moi? Tu sais ce qui s'est passé à côté? Moi, je n'ai pas de sentiments, quoi. En fait, vous pensez que vos sentiments sont plus importants dans les réseaux sociaux. Ce que vous faites, les gens ne voient pas. C'est parce que j'ai décidé un bon jour d'être la distributrice de la paix. Le jour que je vais sortir, je vais déclarer officiellement, voici mes ennemis du dehors. Vous n'allez plus croire, vous n'allez plus savoir que j'aime la paix. C'est le jour-là, je vais déclarer qui sont mes vrais ennemis dehors. Et je mettrai mon mal, mon énergie à détruire ces ennemis devant tout le monde. Là, à ce moment-là, personne ne pourra plus m'attraper. Là, à ce moment-là, personne ne pourra plus m'attraper. Parce que je mettrai en place une stratégie pour montrer aux gens que voici des gens qui me veulent du mal. S'il te plaît, viens me donner le chargeur à côté là. On ne peut pas condamner une soeur qui vient t'aider, qui vient parler de ton problème et venir m'attribuer les trucs qui ne sont pas miens. Quoi, voici ton vrai visage, quoi, tu me défends pas bien. Ben non. D'un côté, la même manière que l'autre te parle aussi comme moi, à sa manière, mais c'est sur moi que tu viens t'acharner. Moi, j'ai pleuré. J'ai dit, mais pourquoi tu t'acharnes sur moi? Il y a un problème. Tu t'acharnes sur moi, il y a un problème. Oh. Mais c'est ma petite soeur Dana qui avait raison. C'est fini là. Je vais finir par leur donner raison. Mon gros corps là va me tuer. C'est pas possible. Maintenant, j'ai parlé, mon visage est dehors parce que j'ai reçu les captures des audios de quelqu'un lui-même qui m'a contacté. Mais une autre soeur, même elle-même qui a pris son numéro de téléphone, comment Rebecca a le numéro de téléphone de Armand, on ne sait pas. Moi, Claire, je n'ai pas le numéro de téléphone de Armand. Je n'ai même pas son Facebook. Je ne sais même pas comment il s'appelle sur Facebook. Je n'ai rien de lui. Oui, mais chacun n'a pas de contour de ça, mais c'est la manière dont... Moi, je pense que c'est la manière dont l'histoire veut être manipulée pour faire passer quelqu'un de mauvais qui parle bien. Au contraire, j'ai même dit que moi, je trouve ça... Moi, j'encourage Rebecca. Vous pouvez lui dire que, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de parler de Rebecca dans notre conversation? Moi, je suis même contente parce qu'au moins, moi, je ne parle pas de ça. Au moins, elle est en train de parler de ça, elle est en train de faire un bon travail. Au moins, Rebecca fait un bon travail, ce que moi, je ne peux pas faire pour le moment. Elle dénonce, c'est ça. Parce que quand il faut dénoncer quelqu'un que c'est un voleur, il faut que tout le monde dénonce ça. Si moi, je ne peux pas parler, j'aurais aimé que Dana aussi parle, d'autres personnes parlent, mais comme nous sommes que deux à parler, c'est bon? Il n'y a pas un problème dedans, mais tu ne peux pas contrôler la manière dont moi je dois te défendre. Chacun de nous a sa manière de défendre. Maintenant, mon problème, c'est parce que je ne le défends pas bien. Je le défends d'une mauvaise manière parce que, à un moment donné, j'accuse aussi qu'elle a tort. Donc, il ne faut pas, je dois dénoncer comme Rebecca. Je ne dois pas dénoncer de ma manière. Moi, je ne vais plus faire les choses en cachette. Moi, tout ce que les gens vont me faire en privé, ça sera publié. Parce que un jour, je sens que les gens vont entendre un bon jour que Claire est morte sans savoir pourquoi. Parce que les gens autour de moi, là, me trouvent toujours les problèmes là où il n'y a pas. Tu as entendu que c'est moi qui ai appelé Armand? Voilà, pourquoi tu ne dis pas aussi à Rebecca que voici ton vrai visage? Pourquoi tu vas appeler Armand? Bon, moi, je reçois l'audio et je viens faire passer l'audio là. C'est moi qui ai un vilain visage. On peut vouloir les problèmes partout comme ça. Je ne vais plus parler de cette histoire-là. Les audios de Armand, je vais publier ça. Et c'est pas les audios, c'est une conversation. Je ne sais pas qui a enregistré qui. Je pense qu'il a enregistré Rebecca. Je vais publier le 1 heure en question. Les faux profils, je bloque. Je vois Africa là.
Les faux profils, je bloque. Parce que je connais maintenant la plupart des faux profils. On m'a dit que le faux profil, comment il s'appelle encore? Là, tu m'as dit quel faux profil là? C'est l'une de nos sœurs. Donc, vos faux profils, vous partez créer là pour venir commenter. Je connais maintenant. Hein. Je vois les faux profils là. Tu restes silencieux, tu ne parles pas. Tu viens, tu bloques. Voilà. Tu viens, tu bloques. Parce que si vous voulez parler à quelqu'un, vous voulez parler avec le visage ouvert, pas avec le faux profil. Donc, du coup, quand j'ai envoyé les trucs là, je vais terminer sur ça pour vous dire que je ne parle plus de ça. Alors, moi j'ai dit en 2022, on a eu un problème. Je me dis que quand on vient demander pardon, on est tous sincères les uns envers les autres. C'est-à-dire chacun peut avoir son comportement, on passe à autre chose. Je ne veux pas de trucs conneries entre nous. Pardonner quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'on redevient les amis, mais qu'on reste au moins honnête les uns envers les autres. Les petites choses qui ont été condamnées hier, les mêmes faits produisent les mêmes effets. C'est abusé. Moi, je trouve ça abusé. Je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à un certain âge, on n'a plus le temps de faire toutes ces conneries-là. Et je suis même fatiguée de parler de ça. Tout à l'heure, j'ai même dit à Rebecca, pardon, je suis fatiguée. J'ai même pas envie de parler. Parce que je trouve ça abusé. Je trouve ça sans sens. C'est-à-dire, les gens sont tout le temps dans les... On déclenche un petit truc, on déclenche... C'est parti à base de pamphlets et c'est fatigant. Moi, non, j'ai comme l'impression, si je pouvais reculer la machine en arrière, je vous supprimerais de ma vie. Parce que c'est abusé, quoi. Avant vous, j'étais bien, mais depuis que vous êtes rentré dans ma vie, c'est nocif. On dit ça comment? C'est toxique. C'est très toxique. Ça tourne autour des pamphlets, ça tourne autour des problèmes. C'est-à-dire, si je pouvais revenir au moment où je vous ai croisé, je pourrais vivre tranquille. Parce que même quand tu veux continuer, tu passes devant, il y a quelqu'un qui fait un effort de te ramener derrière. Donc, quand je l'envoie les audios, elle me dit, oui, Claire, il n'y a pas de souci, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à maintenant. Je te remercie énormément. Donc, on avait écouté l'audio comme Armand pleure chez Rebecca. Ah, je te remercie. Donc, je souhaiterais te demander de se retirer de ce problème, de ne plus en parler. Je me suis d'abord mise à rire. Mais le ton qu'elle avait, c'était pas un ton où tu dis à la sœur que merci, laisse, n'en parle plus. D'accord? C'est comme ça que je pose la question, tu me dis seulement ça à moi ou à toutes les personnes qui parlent de ton problème. Faut pas trop jouer avec mes nerfs. Soyons sincères. Elle me dit, tu parles de qui? De Rebecca. Là encore, je n'ai pas mentionné le nom de Rebecca. Tu parles de qui? De Rebecca. Je dis, moi, je parle pas de Rebecca. Je dis, mais moi, je suis fière de Rebecca qu'elle parle de ça. Pourquoi tu mentionnes Rebecca? Donc, ça veut dire là, inconsciemment, elle vient d'avouer qu'elles ont déjà parlé avec Rebecca. Inconsciemment, elle vient de l'avouer. Je dis, mais moi, je suis fière que c'est de ce que Rebecca fait. Pourquoi je vais venir parler de Rebecca? Moi, je parle, Fleur a fait un post, Fleur a fait un live. Il y a une Camerounaise même encore qui a encore fait un live. Je ne sais pas vous rappeler, je ne sais pas qui d'entre vous m'avait tagué une Camerounaise dans le noir qui faisait un live comme ça, qui parlait de ça. Donc, si tu dis que Claire, s'il te plaît, c'est bien ce que tu as fait, est-ce que tu parles à tout le monde ou tu parles à Claire, qu'il y a quelque chose que tu me reproches? C'est là où elle vient me dire que non, elle me reproche parce que je ne lui défends pas bien. Parce que je l'avais dit un jour dans le live que c'est son karma. Je dis que, mais la grande, j'ai encore le droit de le dire, tu ne vas pas contrôler ce qui sort de ma bouche. J'ai encore le droit de dire que c'est ton karma. On ne va pas me l'enlever. Oh, comment tu peux me défendre en me disant que c'est mon karma? Donc, je ne veux pas quelqu'un qui me défend pas bien. Mieux, Rebecca me défend parce que elle ne me dénigre pas. Je dis, mais il y a un problème. Donc, je vais faire un pas sur ce qui s'est passé parce que je te défends. Non. Au contraire, c'est pour rappeler aux gens que tu es un être humain. Si un être humain, on passe à autre chose. Oh non, n'en parle plus, c'est mon problème. Je décide de qui parle de mon problème. Je dis, erreur, tu ne décides pas parce que quand je commençais à parler de ton problème, c'est pas toi qui m'as demandé d'en parler, c'est toi qui es rentré dans mon inbox. Ce problème est dans les réseaux sociaux, n'importe qui en parle. Si j'ai envie de parler aujourd'hui, je parle, tu ne peux pas m'interdire. Hein? C'est tout. Si tu veux m'interdire, tu interdis tout le monde, tu interdis tous les blogueurs. Mais tu ne vas pas me diriger comment tu souhaiterais que je te défende dans les réseaux sociaux parce que je t'ai dit que c'est ton karma. Oh, tu ne peux pas me défendre en disant que c'est mon karma. Mais c'est là où je viens encore dire que Milagan, ça n'a pas de sens. Parce que quand j'avais fait le live en question, tu m'avais appelé.
Elle me dit, je t'avais déjà dit ça. Je dis, bon, si tu m'avais dit ça, mais pourtant tu as continué à me parler, tu as continué à m'envoyer les informations. À quel moment, pendant des semaines, tu continues à m'envoyer les informations après ce live-là? À quel moment, il dit que, mais je suis pas hypocrite. Mais non, c'est de l'hypocrisie. Puisque tu as gardé ça depuis longtemps, tu viens me dire ça ce soir-là, pourquoi? Donc, elle a tapé sur la poitrine, c'est mon problème, je retire de à qui je veux le problème, je vais donner à qui je veux dire non. Le problème est sur les réseaux sociaux. Toi et moi, on n'a pas signé un contrat. C'est pas toi qui m'as demandé de parler de ton problème. Je ne suis pas venu te contacter, contrairement à d'autres personnes. Toi-même, tu m'as dit que Rebecca t'a contacté. Moi, je ne suis pas venu te contacter. Toi, tu es venu vers moi spontanément. J'aurais pu parler de ton problème en mentant, en inventant, en faisant tout ce que je veux, en prenant les informations sur Fleur de Lille. Mais tu es venu vers moi, tu m'as dit que je te donne l'exclusivité, j'en parle. C'est parce que j'ai dit que c'est ton karma, tu te fâches que tu ne peux pas me défendre avec le karma. Elle dit que, mais attends, il faut... Elle a commencé à beaucoup parler, mais je trouvais ça bizarre. Je me suis même presque arrêtée, dit que, mais vous avez un problème avec moi. Je dis que vous voulez boire mon sang. Je lui dis que, mais je ne comprends pas depuis là, tu n'arrêtes pas de parler de Rebecca. Pourquoi tu parles de Rebecca dans nos conversations? Je dis qu'il y a quel problème? Je suis en compétition avec elle? Je suis en compétition pour parler de problème. Mais que je parle ton problème, je ne parle pas ton problème. Tu penses que ça va m'enlever quelque chose dans mon corps ou ça va me donner? Mais c'est ton problème, c'est ton argent, c'est ton putain de problème. Je ne gagne rien dedans, c'est spontané. Je dis que c'est un karma. C'est un karma. Moi, je ne vais pas faire semblant de penser à droite et à gauche. Moi, je ne comprends pas pourquoi dans ce monde, les gens sont allergiques à la vérité. Je ne comprends pas pourquoi les gens préfèrent des menteuses. Pourquoi les gens préfèrent les sournoises qu'une personne qui leur dit ce qu'elle pense en bas, derrière, publiquement. Moi, je ne comprends pas l'humanité. Moi, quelqu'un me dit les vérités, même si ça me fait mal, j'assume. Au moins, cette personne est sincère avec moi. C'est là où je dis que, écoute, si j'ai envie de parler, je vais parler. De toute façon, là, j'ai même plus envie de parler parce que toi et moi, on n'a pas signé un contrat. Oh, Pistache fait des lives. Tu ne vas pas partager les lives de Pistache, pourquoi? Vous-même avec moi ici, vous me voyez déjà, avant l'histoire de Paola, là, vous me voyez partager les lives de tout le monde, tout le temps. Donc, c'est les lives de Paola que Pistache fait que forcément, je dois partager. Même Dana, depuis que Dana fait là, vous voyez que je partage. Je partagerai au moins quand ça me pique. En fait, ça n'a pas de sens. Je me rends compte que non, ça n'a pas de sens. Oh, les filles, il faut arrêter. Pourquoi tu ne partages pas? Je vois dans tes trucs, tu ne partages pas les lives de Pistache. Pistache, même quand elle fait ce commerce, est-ce qu'elle a déjà vu que je partage son truc? De temps en temps, je partage. On se partage les trucs de temps en temps. Dana peut faire 5 lives. Elle ne va pas voir que je partage. Moi-même, je fais les lives. Dana ne va pas partager. Je ne vais pas dire à Dana que Dana, pourquoi tu n'as pas partagé mon live aujourd'hui? Donc, tu es aussi devenu contrôleur des partages que j'ai fait sur ma page Facebook. Mais finalement, moi, je ne veux plus de problèmes avec vous. Hein. Vous restez loin. Je suis venu honnêtement te défendre. Je t'ai même défendu avec Colette Rebouka là-bas. Honnêtement, et je ne regrette pas. Mais je pensais que tu avais grandi et tu es revenu avec dans les mêmes choses. Des mêmes choses, tourner. Tu t'énerves sur un truc. Oh, tu m'as dit que c'est mon karma. Mais c'est la vérité. Au moins, je n'ai pas menti. C'est pas comme si je suis allé t'insulter derrière le dos de quelqu'un. Je l'ai dit en plein live. Ça veut dire qu'il y avait 200 personnes connectées. 200 personnes ont écouté le Congo-Ça. Donc, ce n'était pas derrière le dos de quelqu'un. Je ne suis pas allé prendre le téléphone et dire qu'elle est en train de vivre le karma. Je l'ai dit publiquement. Et maintenant, tu me dis que ça, c'est ton visage que tu montres. Hey, la vie, il y a mieux que ça, hein, que trouver des problèmes à gauche, à droite, où il n'y a pas. Votre célébrité que vous cherchez dans les réseaux sociaux avec moi, là, je ne suis pas dedans. Demain, j'ai mon combat du Gabon, Ali Bongo. C'est là-bas. Et si j'ai envie de parler de ton problème, grande sœur, si ça me pique, je parlerai. Tant que c'est dans les réseaux sociaux. Et même que je voulais parler au côté de te défendre, je vais finir parler maintenant, comme je veux, en désordre. Au moins, ça te donnera une raison de me porter plainte. Parce que je n'aime pas qu'on joue avec ma tête. Comme tu m'as dit que je mérite d'être consulté par un psychiatre ou un spécialiste. Je mérite d'être consulté. C'est moi qui suis folle.
L'amitié est de retour. L'amitié est de retour, je suis contente, mais l'amitié n'est pas de retour dans la sincérité. L'amitié revient encore, en fait, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. L'amitié revient encore dans les mêmes choses. C'est-à-dire, les gens ne grandissent pas. On revient toujours avec les mêmes choses. Avec les mêmes conneries, avec le même mensonge. C'est-à-dire, moi où je suis là, quand quelqu'un me raconte même le mensonge, l'explication, j'ai la vérité avec preuve à l'appui. Je regarde le mensonge de la personne, je ris. Je ris. Marthe, les Gabonais toujours en train de se déchirer. Je suis en train de me déchirer avec toi. Ou bien, c'est un moyen pour vous quand vous rentrez dans les commentaires, dans les lives, vous balancez un commentaire bête qui n'a pas de sens, toujours en train de déchirer. Tu me vois là, j'ai les habits déchirés. Tu me vois là en train de me bagarrer avec quelqu'un, en train de crier quand je me déchire, qui ne connaît pas l'attitude que j'ai. Vous pouvez pas arrêter d'avoir les commentaires cons parfois. Quelqu'un explique un problème, toujours en train de se déchirer. Donc, on ne peut plus parler au Gabon, là, c'est toujours les déchirements. On ne peut plus... Vous voulez trop contrôler les vies des gens ici, pourquoi? Mais oui, elle a dit que je ne l'ai pas bien défendu, non. Mais il n'y a pas de souci. Je laisse la soeur qui le défend bien. Oh, l'essentiel, c'est qu'elle a son argent. Mon problème, il est où dedans? Toutes les causes que je défends ici, ici au dehors, là. Tu as entendu qu'on est venu donner Carmel, Claire Newman, 100 francs dedans. Que je te défends bien ou que je te défends pas bien. C'est pas le Gabon. Mais personne ne dirige mes paroles. Ce qui sort de ma bouche, ça doit être comme ça. Personne ne va venir me dire que va dire ça demain, et puis tu dis ça, non. Si j'ai envie de dire c'est ton karma, je dis. Et puis je dis que Armand vient rendre l'argent, il rend, c'est tout. Voilà, je le pense. Si j'ai envie de dire que oui, c'est ton karma, ça ne veut pas dire que on ne doit pas te rendre ton argent. Armand vient te rendre ton argent, c'est tout. Si tu trouves que parce que je le dis, voilà, ça ne te va pas, mais il n'y a pas de souci. Armand n'a qu'à te rendre ton argent, il rend. C'est tout. Aïe. C'est quand quelqu'un va dire, tu es parfaite, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un, et puis comme ça, Armand va venir donner l'argent. Même si je te parle doucement, c'est à cause de ça qu'Armand va venir donner l'argent. Non. Donc arrêtez, quand on dit qu'on change, on change complètement. On ne change pas avec le truc. On ne change pas avec les machins. Donc ne me poussez pas à bout, je ne suis plus dans vos conflits, je ne suis plus dans vos clashs, je ne suis plus dans vos magouilles, je ne suis plus dans vos problèmes à la noix, vos trucs de pensée à la noisette, là, je ne suis pas avec vos magouilles dedans, là. Je sais tout ce que tu dois savoir, je sais tout, mais je ne dis rien. Et crois-moi, j'en sais plus que tu l'imagines. Tu ne savais pas que j'ai reçu les captures d'écran de sexe, machin, j'ai tout. J'en sais plus, les gens me disent, le problème, les gens me font confiance parce qu'ils savent que je ne parle pas beaucoup. Enfin, je n'expose pas beaucoup les gens. Je n'expose pas les gens. Donc, t'inquiète, je sais beaucoup. Mais je ne vais pas en parler. Parce que je ne trouve pas l'utilité. J'ai décidé de ne plus faire de ma vie un règlement de compte avec les gens qui m'apprécient par intérêt. Tu m'aurais dit que Claire, là où tu vas me défendre, là, s'il te plaît, hein, voici les mots que tu dois mettre dans ta bouche. J'aurais dit que non, la grande, je m'arrête là. Mais tu ne m'as pas dit la conduite à tenir. J'étais libre de te défendre comme je veux. Je n'aime pas les gens qui veulent prendre les gens comme les maboules dehors. Donc, voici un peu ça. Donc, l'histoire de notre sœur. Je n'en parlerai plus parce que je lui défends très mal. Voilà, je lui défends très mal. Je ne suis pas digne de la défendre. Voilà. Parce que je ne caresse pas. Je ne dis pas que voilà. Voilà, je ne dois pas dire quoi que ce soit de déplacé. Je dois seulement dire qu'elle est bien. Voilà. Il n'y a pas de vol entre époux. Comment ça, il n'y a pas de vol entre époux? Non, non, on n'est plus dedans. Moi, je suis plus dedans. Est-ce que vous avez vu Dana parler de ça? On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. C'est moi qui ai joué la Tutuman. On n'est plus dedans. On n'est plus dans les clashs, ma boule là. Nous, on est dans les projets de construction. On n'est pas dedans. Ça veut dire que même j'ai fini là, c'est fini. Je balance l'audio et puis on passe à autre chose. Vous allez écouter vous-même votre audio. Parce qu'il faut bien que vous écoutez sa version. Je balance l'audio, on ne suis plus dedans. Nous, on n'est plus dans les débats. On est là, on continue notre travail pour nous dans la résistance, dans nos cherchements d'argent. 2022, c'est la conquête des finances. Dis d'abord Onyang. Pourquoi je dis Onyang? Onyang. Je vais vous laisser les amis. Voilà. C'est ça la même. Comment dans un problème, ma petite. Ça, à cause de ça, je t'aime.
Toi, tu ne fais pas de parti pris, tu n'es pas aide-moi à détester. Tu es toujours logique. À cause de ça, je t'aime beaucoup. Tu écoutes bien les choses. Je viens donner la même si le son français là nous fatigue là. Voilà, voici ça c'est Paola. Voici Paola elle-même signée. Voici, ton mari nous a dit que c'est toi. Oh, hé, hé. Signé c'est Paola. La grande, tu n'as pas honte. C'est Armand qui m'a donné le nom de faux profil. Regardez, allez-y regarder mes lives avant là. Il connaissait mieux l'histoire, tout ça là. C'est Paola elle-même. C'est son mari qui m'a donné le secret. C'est le mari qui m'a donné. C'est le mari, la grande Paola. Je suis très fausse. Madame Newman, vous êtes très fausse et malsaine. Parce qu'on vient de se chamailler que je viens de balancer ça dehors. Mais avant, c'est le même signet qui venait. Allez-y regarder les commentaires. C'est le même signet qui venait dire que Madame Newman, je connais l'affaire. La grande, tu es bizarre. La grande, tu es bipolaire. Je ne vais pas te clasher. Regarde, tu vas aller seul avec ton problème. Je t'ai défendu. Quand j'ai envie de parler, je vais parler. La grande, cette fois-ci là, c'est bolé. Ton mari a trahi ton profil. La grande, ton mari a trahi ton profil. Et j'avais remarqué en plus, vous partez regarder les lives où je parle de Paola là, non, avant c'est va supprimer, vous allez regarder, vite fait, vous allez lire ces messages, vous allez voir que c'est elle. C'est elle. C'est ton mari qui m'a donné ton... Il m'a même donné le nom de tes deux profils. Ton mari a donné... La dame. Moi, je ne savais pas que c'était toi. C'est lui qui a dit aujourd'hui que le profil signé Australie, c'est Paola Mézi. Alors, on va aller regarder le live où j'ai fait sur la gamme. Dieu te voit, continue à être dans les faux profils. Moi, je n'ai rien fait. Si moi, je suis fausse là, je suis fausse. C'est ton mari qui m'appelle. C'est moi qui suis fausse. Vous partez créer les faux profils, genre pour venir me piéger, et c'est moi qui suis fausse. La grande c'est toi, oh. La grande c'est toi. Paola. Le profil, attendez, on va aller. Paola, non, mais tu ne vas pas changer. Elle dit, tu es une droguée. Tu ne vas pas changer. Voilà. Même Pistache qui te défend, elle va se mordre après. Tu ne vas pas changer la grande. Pour toi, c'est chronique. Tu as un désir permanent de cogner les gens les têtes alors que je t'ai rien fait. Attendez. La grande, ça ne va plus te clasher. C'est bon, là. Ça ne va plus te clasher ici. Ton bisque est rayé, la grande, nous on passe en construction de projet. Attendez, attendez. Je vais vous montrer, vous allez voir que c'est elle, non? Vous allez voir tout de suite là que c'est elle. C'est son mari, oh. C'est son mari qui est venu donner tout à l'heure là. C'est son mari qui m'a dit que signé, c'est Paola. Il m'a dit que va même bien voir tous les commentaires. Tu vas voir comme un cousin. Il n'a pas un cousin qui s'appelle Signé. C'est son mari qui a donné ça. C'est son mari. Je pense que c'est là, hein. Attendez. Voilà, on commence ici dans la vidéo, là. On va chercher Signé. C'est son mari qui a donné, sauf s'il allait supprimer. La grande, c'est toi, oh. Tu peux me vous voyez là, je supprime. Je ne peux pas te bloquer pour le moment, là, parce que je veux que tu écoutes. Tu vas encore revenir, tu as l'autre profil, je connais. L'autre, je savais que c'était toi parce que j'avais même fait les captures d'écran de l'autre. C'était ta façon d'écrire. C'était même les mêmes choses que tu venais de me dire en privé, mais j'ai gardé pour ne pas balancer les faux profils. Alors, il n'était pas là. Signé. Attendez, on cherche ensemble, vous allez voir. On cherche ensemble. Signé, il n'est pas sur le poste là, on descend. C'est son mari qui m'a dit, oh, la grande, ton péché est dehors. Ton gars est venu. Ton gars est venu dire le secret que c'est toi. On peut vendre sa femme comme ça, là. Aïe. Je te laisse encore là, ne t'inquiète, attends. Tu vas t'étonner, je vais tout capturer demain et puis je vais venir poster, tu vas voir. Tu as honte seulement parce que je vais mettre notre conversation dedans là. Tu pensais que j'allais encore faire supporter en inbox. Je ne supporte plus vos trucs en inbox. Vous me faites le truc en inbox, je vais mettre devant les gens parce que je trouve que vous êtes un peu malhonnête. Tu es un peu malhonnête quand même.
Donc, je ne peux plus dire que tu as ton karma, tu veux me faire la guerre parce que je dis que c'est ton karma. Même si je te défends que c'est ton karma, tu veux me faire la guerre avec. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas malhonnête au moins. Moi, je te dis ce que je pense, la pian. Voilà. Alors, c'est où encore? Oh! Le lave là est où? Oh, merde. M secrète. M secrète. Voilà. Merci. Signé. Elle est là. Merci. Mais là, ça c'est mon... Non, mon garde-corps vient de m'envoyer les captures d'écran. Garde-corps, envoie encore, petite. Garde-corps. Signé. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Londos est mon frère. Il a dit qu'il n'a pas de frère qui s'appelle Signé. Il ne te connaît pas. Frère, lorsque la dame venait voir ici, vous étiez, je vous dis que Londos est diabolique. La dame est méchante, hein, le monsieur est méchant. Et sa femme de l'île Maurice aussi est mauvaise. Hein? Il est marié à l'île Maurice à l'heure actuelle. Voilà. Voilà. Je vais te bloquer après la gare. Je vais te bien bloquer. Tu vas savoir qu'on ne joue pas avec tout le monde. Je ne suis pas ma boule. Ne prends pas mon sourire pour une maboulitisme. Pour un maboulitisme. Tu comprends? Et toi, tu sais bien que ça. Tu as dit que tu peux sortir, tu fais pire que ça. Tu sais que moi aussi, je suis pire que ça. Quand je commence, je ne m'arrête pas. Mais t'accorder encore le temps. T'accorder encore le temps. Non, non, non. Je pense que j'ai bien fait les choses. Mais tu aurais voulu que je sois hypocrite pour venir dire que par là que vous voyez là, c'est une dame sans problème. Non, tu es une dame à problème, mais tu mérites qu'on te rende ton argent. C'est tout. J'ai au moins la sincérité de te le dire. Tu es une dame à problème, mais tu t'es fait arnaquer, on doit te rembourser ton argent. Et c'est cette façon qu'elle ne veut pas que je lui défende. Voilà. Elle ne veut pas que je dise que c'est une dame à problème. Voilà. Mais oui. On va partir. Va là-bas maintenant avec tes problèmes. Va t'enrichir, va t'endetter avec ton mari là-bas. Va parler avec ton mari. Tu ne mérites même pas que personne te défende. Même Pistache ne doit pas te défendre. Parce que tu manipules les gens. Est-ce que Pistache est au courant que tu as appelé ton mari? Tu as appelé... Pistache est au courant qu'elle a appelé Armand. Elle a appelé Armand. Armand a dit que tu l'as appelé. Armand a dit que tu l'as appelé. Mais pourquoi tu me vois? Armand a dit que tu l'as pas appelé. Armand a dit que tu l'as appelé. Comment tu peux aller appeler ton bourreau? Et tu demandes à ton bourreau de ne plus parler à Fenula. Tu cherches quoi? Comment tu peux appeler ton bourreau? Quelqu'un qui t'a escroqué l'argent, tu vas encore l'appeler. Toi aussi, tu veux jouer avec les gens, donc arrête. Et tu penses que quelqu'un va encore te clasher ici? On dirait que tu as un syndrome. Hein. Tu as un syndrome de clash. Personne ne va plus te clasher. Toi-même, c'est le dernier live, là, laisse-moi venir te balancer tes réseaux. Maintenant, va faire ce que tu veux. Donne-moi les vues. Appelle les gens de venir. Appelle les gens de venir. Hein? Va me donner les likes. Parlez de moi, s'il vous plaît. Vous parlez de moi, vous parlez de moi. Grave. Et moi, je n'ai pas plus ton problème là. Tu es flou dedans. Je viens de voir que tu es flou dedans. Tu es flou dedans. Tu voulais venir me manipuler, comme tu as vu que je ne suis pas à ta disposition. Maintenant, tu me dis que je ne veux plus parce que tu ne me défends pas comme Rebecca. Tu ne me défends pas comme Rebecca. Comme si je dois parler comme Rebecca. Depuis que j'ai fait les lives là, je parle comme Rebecca. C'est aujourd'hui que je dois parler comme Rebecca. Tu ne me défends pas comme Rebecca. J'ai dit que mais tu veux me mettre en conflit avec Rebecca. Tu as quel problème à venir parler de Rebecca ici? Tu veux me mettre en conflit avec... Depuis la soirée, tu ne fais que citer le nom de Rebecca. Tu veux faire quoi? Obligé d'aller dire à Rebecca que je vais te parler. Elle aussi sur la défensive. On sent les gens qui ont déjà terminé une réunion. N'importe quoi. Vous n'avez pas honte de terminer, faire les choses comme ça. Une grosse malade même, comme toi-même. Tu es une grosse malade là-dedans. Il faut te soigner. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas la paix. Tu es venu me demander la paix. Tu as pleuré au téléphone avec nous là-bas, avec Fenula. Tu ne faisais que pleurer. Tu ne faisais que pleurer. Donc, c'était les larmes de crocodile que tu es venu faire. Pour venir me dire après que je ne sais pas te défendre. Parce que toi et moi, on a signé un contrat pour que je te défende avec les larmes aux yeux. Tu veux que je te défende dans l'hypocrisie? Hein? Que je te défende dans l'hypocrisie? Que je vienne pleurer? La gueule problème que j'ai? Ouais, non, n'importe quoi. Depuis quand que je défends les gens dans l'hypocrisie? Sydney, c'est Paola elle-même. Allez-y regarder mes anciens lives là. Sauf si tout à l'heure, elle va aller supprimer tout ça là.
Sauf si tout à l'heure, elle va aller supprimer ça. C'est elle-même. Je vous dis la vérité, c'est elle. Signé, c'est Paola elle-même. C'est elle-même. C'est son mari qui a dit que c'est Paola. Oh, les maris, les couples se connaissent. Il a même dit qu'elle a encore un autre faux profil. Signé, c'est Paola elle-même. C'est son mari qui a donné le secret. Moi, je ne savais pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que le gars là a trop mal parlé, a trop bien parlé de l'histoire là comme en vrai. Il n'a pas un frère qui s'appelle Signé. Il n'a pas un cousin qui s'appelle Signé. Donc même toi-même, ses propres sœurs ne viennent pas le dénigrer. C'est le cousin qui vient le dénigrer. Vous n'avez pas vu qu'il y a aucun membre de Armand qui vient le dénigrer dehors. Même sa sœur qui a envoyé les audios, l'audio sa sœur envoie qui est compromettant. Parce que j'ai l'audio de sa sœur qui est compromettant envers Armand. Sa sœur n'est pas venue témoigner. Toutes ces sœurs qu'elle a envoyé les photos ne sont pas venues. Mais c'est seulement Signé là. Armand a son frère qui est à Paris. Son frère à Paris, même son frère à Paris n'est pas venu témoigner. C'est celui-là seulement, le frère, le cousin qui ne connaît pas. C'est elle-même qui est derrière. C'est lui qui m'a dit ça. Tu viens faire là, moi. Tu m'as donné un contrat. Toi, tu me comptes insulter. Je ne vais pas t'insulter, pardon, tu fatigues les gens. Va là-bas avec ton problème. Puis ça n'a qu'à te défendre. C'est elle qui te défend bien. La grande, c'est une bonne personne. Non, je dis que tu es une mauvaise personne comme nous tous. On a des défauts, mais tu ne mérites pas qu'on t'escroque. C'est la triste vérité. Voilà, c'est mes manières, moi, de parler. Les jeunes garçons ont le goût, non? On a escroqué Fleur de Lille là-bas, il faut aussi aller voir là-bas. Genre, je dois pas dire que elle a les mauvais comportements, mais elle ne mérite pas qu'on l'escroque. C'est la vérité. Elle ne mérite pas qu'on l'escroque. C'est la vérité. Elle a investi de l'argent. C'est la vérité. Aouna doit donner son argent. C'est la vérité. Tu as les lourds comportements. Ça, au moins, c'est la vérité. Aïe. Tu vas renier maintenant ton identité. Tu veux maintenant renier ton identité. Genre, c'est sur moi. Ça va passer sur toi. Essaie de monter sur moi. Là. Il y a mes boss lady qui t'attendent au carrefour. Tu vas voir comment ils vont sortir sur toi. Là. Mais comme tu aimes les clashs, c'est toi-même là-bas. Tu vas voir. J'ai ma petite sœur, elle est aux aguets. Porsche, elle est déjà aux aguets. C'est même moi-même qui calme Porsche. C'est même moi qui calme quoi, dit que pardon. Porsche, elle a dit que la grande. Donne-moi l'occasion, elle dit que non, c'est même moi qui calme Porsche. Elle est déjà aux aguets depuis longtemps. Mais, elle est aux aguets, elle a fui. Non, c'est pas bon, cette façon de faire les choses, c'est pas bon. On est des adultes. Les filles, je vais vous laisser. Il est 1h ici. Je vais aller dormir, mais je suis en ville. On est des adultes. Donc, je viens clôturer les 2 heures là-bas, je viens clôturer. En tout cas, c'est elle qui est perdante. Mais oui, je viens clôturer. Je vais, avant de partir, pendant qu'on parle ensemble, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux publier l'audio? Est-ce que c'est va? Je vois si l'audio est là, si j'ai enregistré ça. 1h02. Voilà l'audio que je vais mettre. Bien. Madame Rebecca. Voilà, maintenant je vais publier ça. Et puis on part dormir, on publie ça ensemble pendant qu'on est en live. Et puis maintenant je vous laisse avec votre problème. Si j'ai envie de parler, je parle. Si tu veux, tu vas porter plainte. C'est toi-même qui as mis ton histoire dans les réseaux sociaux. On va venir embêter les gens là. Tu viens me contacter, je ne t'ai pas contacté. Et puis c'est toi qui viens me dire que tu ne me défends pas bien. Je mets le titre comment? Audio Armand. Genre, tu as reçu l'audio, voici ton vrai visage. Pendant que moi je suis là, je ne demande rien à personne, je ne contacte personne, c'est les informations qui m'envoient jusqu'à vos nus. Je ne sais pas pourquoi quand les gens, on m'envoie les nus des gens, c'était comme ça avec la sœur, j'ai reçu les nus, les sextoys, vos trucs, moi je ne l'ai jamais envoyé, je me connais à un homme, mais je reçois toujours vos pipis pour rien. Mais si j'étais une mauvaise, j'allais publier. Si j'étais une démoniaque, j'allais publier. Mais moi j'ai des trucs compromettants sur vous. Si j'étais une mauvaise que vous dites là, que je voulais votre mal, j'allais publier. Non mais réfléchissez un peu. Moi je suis dans vos milieux camerounais là-bas, quand la Camerounaise m'a envoyé les choses là. N'importe quoi. C'est parce que moi je n'utilise pas les trucs sexe pour détruire les gens. Je me dis que s'il y a un problème, si quelqu'un veut afficher une personne nue, toi-même prends ta caméra, tu mets.
Voilà, voici l'audio de Armand. Je publie, vous partez écouter. Attendez, ça charge. Je ne balance pas. Je ne balance pas les pipis là. Je ne balance pas. Je n'ai pas envie de faire la prison ou quoi que ce soit. Et puis voir une femme se suicider à cause de... Oh! Désolé, vous ne pouvez pas publier sur Facebook à partir de ce compte. Ah oui, c'est le compte qui est piraté. Ah, Facebook aussi m'énerve. Hein. Faut que je prenne maintenant mon deuxième compte. Oh, Facebook est énervant. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, voilà. Ok. Voici la version, voilà la version de Monsieur Aouna. Aouna, le mari de Paola. Ça, c'est de 1 heure que je mets, hein, de 30 minutes là, pardon, c'est court. Je mets ça après aussi. Mari de Paola Mesure. Alias Signé. Demain, vous allez voir, elle va supprimer le profil là. Tu ne changes pas, tu ne veux pas grandir. Toujours dans les magots à vouloir cogner les gens les têtes. Je vais même demander que c'est comment tu ne fais que parler de la petite ici. Tu veux nous cogner les têtes? Que moi j'ai quel problème avec la petite? C'est ma petite? Et puis là, tu es là, tu parles d'elle, c'est quoi? Ou bien tu vas entendre que je dise quelque chose de mal d'elle. Si j'ai envie mal de la parler, je pense sur mon téléphone, je parle mal avec elle. J'ai besoin de passer parler mal d'elle chez toi. Tu penses que je suis une gamine que tu vas m'avoir 2 fois, elle a envoyé encore des audios. Tout le monde connaît. Je ne suis pas dedans, il faut changer, il faut grandir un peu. Hein. Moi, je suis malade. Hein. Je suis une psychopathe. Allez. Je suis en train de mettre, ça charge. Dès que ça publie, on part. Je suis une psychopathe. Bienvenue dans la psychopathe normale. J'ai fini aujourd'hui. Demain, on a notre grand rendez-vous de live sur Bongo. L'histoire de notre sœur finit ce soir avec moi. Maintenant, allez-y parler comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Défendez-vous comme vous voulez. Faites-le. Tu peux faire parler maintenant ton client comme il veut. Moi, ta grande sœur, je ne suis plus dedans. Voilà, parce que je sens que la femme là, elle a un autre problème qui ne veut pas. Elle ne veut pas la paix sincère. Sa paix est à moitié. Tout le monde ne peut pas être pareil. Ça change encore les amis. Tout le monde ne peut pas être pareil. On ne peut plus garnir la quarantaine cogne avec les insistances. Bientôt, elle sera mamie. Rembourser quoi? Bientôt, elle sera mamie. Ah, je sais pas, on a 47 ans. Hein. On a 47 ans, on peut pas jouer comme ça. Moi, je comprends pas. C'est-à-dire, en fait, ma petite, Porsche ou bien Coraline, on est là ensemble. Tu fais quelque chose, tu fais un live. Des fois, parfois, la petite me dit que la... Je sais pas, vous vous rappelez, j'étais partie en Turquie avec ma copine turque. On a mis une photo où on était en sauna. Ma petite là m'a appelé que la gang, pardon, ça c'est quelle photo que tu as mis comme ça là? Pardon, ça te ressemble pas. Si on a enlevé la photo. Parce que c'est comme la petite aussi là, elle m'appelle, me conseille. J'écoute, ce sont des petites. Bon, la grande Paola. J'ai fait le live où je dis que c'est son karma. Elle m'appelle. On finit de parler, je l'explique. C'est passé. Mais elle garde encore dans, alors qu'on s'est déjà expliqué. Mais je ne comprends pas comment les gens peuvent garder encore un problème dans la tête, on s'est déjà expliqué. Elle revient aujourd'hui et dit, je te retire l'exclusivité parce que tu ne sais pas me défendre. Je dis, aïe. On a signé un contrat. Oh, tu m'avais dit que c'est le karma. Je dis, mais je le pense, c'est le karma. Oh non, si tu penses que c'est le karma, tu ne peux pas me défendre en disant que c'est le karma. Dis que tu veux maintenant aussi contrôler ce qui sort de ma tête. Oh. Voilà pourquoi je suis mauvaise. Et pendant qu'on était en train de parler des messages, on était en train de s'envoyer des messages, je dis bon, bonne nuit. Elle me dit non, ne gonne pas la grâce. Elle dit tu as raison, ne gonne pas, bonne nuit. Je reçois le message de son mari. Et je dis bon, bonne nuit, moi je m'en vais, je viens de recevoir l'audio là, je vais aller balancer ça. Elle est au courant tout. Elle est au courant. Je viens de recevoir l'audio, je vais aller balancer ça. C'est elle qui sort et me dit que je viens de montrer mon vieux visage. Alors que moi, Claire, je ne suis pas allée chercher Armand. Vous avez des problèmes. C'est en train de charger.
Ça charge. On a fait 1h47. Attendez que ça soit publié, pas, on part ensemble. Et ce serait notre dernière prise de parole sur cette histoire. Voilà. Maintenant, allez-y faire vos lives, allez-y faire vos embrouillaments. Le monde entier saura que vous êtes des manipulatrices. Le monde entier saura que vous me cherchez des problèmes, même quand je le veux aider. Le monde entier saura. Et c'est là où je viendrai faire sortir maintenant la touche finale. La manipulation finale qui s'est passée avec moi, avec vous et moi en inbox, que personne ne sait encore. C'est là où je ferai sortir la touche finale là. Que même toi, Paola, mais le monde entier va te dire que toi, tu n'es pas bien, quitte au milieu de ces enfants. Je garde ça encore pour le moment. Vous comprenez dans la compréhension. Donc, allez-y faire vos trucs. Un jour, à la fin d'année, comme je promets un clash avec la maman, j'ai promis l'exclusivité. Genre, c'est là, oh, ça change encore. C'est là où j'ai venu au Gabonais, vous-même, ça c'est bien. Ça là que vous venez de voir là, c'est bien. Les gens que vous dites, que vous pensez de voir que c'est des bonnes personnes, ça là, quand vous regardez ça là, c'est bien. Ah. Oh, Claire, tu es trop honnête avec les gens. C'est là où vous allez voir vous-même. Une manipulatrice comme ça là. Genre, quand vous me voyez rire, vous pensez que je ne sais pas. Genre, j'ai ri avec vous. J'ai surtout ma boule. Envoie-nous la touche finale. Non, 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 non. Moi, je n'expose pas les nuits des gens. Je n'expose pas. Celle qui m'a envoyé, elle n'a qu'à l'exposer elle-même dans son mur. Elle tag les concernés. C'est pas chez moi. Je n'expose personne. Je vous ai bien montré que ça existe, mais je n'expose personne. Il y a même aussi pour Fleur de Lille. Hein. Il y a aussi pour Fleur de Lille. J'ai aussi pour Fleur de Lille. Je n'expose personne. J'ai pour Fleur de Lille avec les animaux. Je n'expose personne. Je ne suis pas dedans. Ça ne me concerne pas. Voilà. Je suis venu défendre la sœur. Je ne savais pas que je venais avoir. Je ne suis pas dedans. Voilà. J'ai même aussi pour Fleur de Lille. Et pourtant, ils sont là, ils ne sont pas au courant. Parce que ça ne me regarde pas. Mais si quelqu'un me pousse à bout, mais je ne vais pas le faire aussi. C'est les mères de famille. Et puis, la prison existe. Mais c'est pour leur dire que si moi, je ne peux pas, de la même manière, on m'a donné, je peux aussi aller donner, d'autres personnes pour aussi faire. Mais si je le fais, je suis aussi criminel. Donc, je garde. Je ne supprime pas, je garde. Pour la Turquie. Il y a quoi en Turquie? Si. Moi, je suis interdit d'aller en Turquie. Je vais encore essayer. En Turquie, il n'y a pas de coronavirus. Je n'ai pas de coronavirus. Je n'ai pas le test. Écoutez, je vais aller au lit parce que ça charge doucement là. C'est déjà ici au milieu. Voilà, vous voyez? Voilà. Voilà, c'est déjà là. C'est lui dans l'audio. Là, c'est l'audio de 1 heure, donc c'est long. C'est déjà là. Il manque un peu. Vous allez voir ça c'est publié après. Donc, je vais vous laisser. On va pas mettre de ça. Donc, je m'en go. Hein. Margot, la grande, ça sert à rien de prendre les faux profils, hein, s'il te plaît. Viens au moins commenter sincèrement. Tu as peur que les gens viennent regarder le mauvais cœur que tu viens encore faire avec ta petite sœur Claire. Tu as peur. Viens au moins commenter avec ton vrai profil que non, je ne veux plus qu'elle parle parce qu'elle ne me défend pas comme Rebecca. Elle a dit que non, elle m'a traité que j'ai le karma. Donc elle ne peut pas me traiter le karma. Donc je ne veux plus qu'elle parle parce qu'elle ne me défend pas bien. Genre, tu viens me gronder parce que je te dis que tu as le karma. Genre, je n'ai pas le droit de dire ça. Et quand tu me regardes comme ça, j'ai trop peur de quelqu'un. Tu n'as pas peur de moi, je n'ai pas peur de toi. Cabri-moi, c'est cabri-moi. C'est vous qui avez peur de vos noms, de vos renommées. Moi, je n'ai pas peur de mon nom. Tout le monde sait que je suis sauvage et poulé, tout ça là. Je n'ai pas peur de la renommée, puisque vous connaissez déjà qui je suis. Vous attendez ça. Malheureusement, pour vous, 2022, vous allez taper poteau. Si ton clash ne m'amène pas de l'argent, compte pas sur moi. Si ton clash ne m'amène pas de partenariat, compte pas sur moi. Si ton clash ne m'amène pas à l'évolution sociétale, compte pas sur moi. Si je peux me permettre de venir dénoncer quelque chose de manipulation qui s'est passé avec ma personne, mais dorénavant, je vais l'exposer. Même le petit truc que j'ai expliqué à ma petite sœur Porsche là. Soit je l'explique moi-même, soit je donne l'autorité à ma sœur d'en parler. Mais un jour, j'exposerai ça devant les gens ici. Pas pour le moment. Pas pour le moment. J'exposerai la magouille
en question. Ok. Pas pour le moment. Parce que j'ai comme l'impression que les gens veulent prendre mon outil de paix comme une marque de faiblesse. Les gens veulent prendre ma gentillesse comme une marque de faiblesse. Tout le monde vient, piétine et s'en va et après me dit c'est moi la mauvaise. Alors que quand on expose maintenant les faits, on se rend compte que... Ah, laisse ton frère là, depuis qu'il m'aime là, il ne peut pas me faire un western. Il n'a qu'à me faire un western de 1000 € là. Je ne sais pas que je n'aime pas les fauchés, Irène. Ton frère là, il m'aime gratuit. Tu n'as pas vu la dernière fois, j'ai mis PayPal. Il y a PayPal sur mon mur là, épinglé. Il n'a qu'à prendre PayPal dedans. Il m'envoie. Il ne peut pas prendre PayPal, il m'a envoyé. Oh, tu me contactes en inbox, il m'envoie 1000 € déjà pour commencer, juste pour acheter une perruque. Pour acheter ma nouvelle perruque. Vous ne voyez pas que j'ai que les mêmes perruques. J'ai besoin de changer les perruques. Ça fait 2 ans que je n'ai pas changé de perruque. Ça fait 2 ans que je n'ai pas renouvelé. Bon, ma chérie, je n'ai pas renouvelé mes perruques. Ton frère là, il est même en désordre. Bon, je vais vous laisser. Va dire à ton frère de me faire un PayPal de 1000 €. Je voyage bientôt. Je voyage bientôt, donc comme ça, je vais voyager avec la perruque de mon nouveau chéri. Dis à ton frère de m'envoyer 1000 € d'abord pour commencer. Doucement 1000 €. Après, on va augmenter un peu. 2000, 3000, 5000. Il commence par 1000 €. S'il est capable de m'envoyer 1000 €, c'est bon. Il a le droit de me draguer. S'il n'a pas 1000 €, il n'a pas le droit de me draguer. Allez, bonne nuit en tout cas là-bas. Allez, bisous à vous les amis. On se donne rendez-vous à demain pour Ali Bongo Ondimba. On a un grand live demain. Pour ce sujet de notre sœur, je ferme la parenthèse, je ferme le dossier. Je ne pourrai plus me prononcer dedans parce que pour moi, il y a de la manipulation envers ma personne, bien sûr. Je trouve qu'il y a un mauvais fond envers ma personne. Et puis, je vais laisser ça comme ça. Merci à Gina. Tu m'avais prévenu, ma grande sœur. Tu m'avais prévenu au Gina le Duc. Gina le Duc, tu m'avais prévenu au... Tu m'avais prévenu. Maintenant, c'est moi qui ai tort parce que j'ai publié l'audio de Aouna. Voilà. C'est moi qui ai tort parce que j'ai publié l'audio d'Aouna. C'est moi qui ai tort parce que je ne le dis pas. Je ne soutiens pas comme elle veut. Je dis on partage pas le... Mais le direct est parti. Tu avais ton travail jusqu'à la fin. La petite là me tue. La petite là me tue. Allez les amis, on s'en va. Alors demain, soyez connectés, hein. Petite soeur, Grâce soit connectée à 18 h. À 18 h, nous allons lancer le live Bongo est mort. Voilà. Donc, nous allons lancer le grand live là. Dana était en live aujourd'hui. Je n'ai pas bien regardé le live de ma soeur. Je vais aller regarder en replay. Donc, demain, nous lançons le live parce que nous avons les affaires importantes à régler. Une affaire importante à régler pour notre pays. Et pour ce dossier, on attend encore. Il reste un peu. Voici notre dernière intervention. Ça s'arrête aujourd'hui. À beau chasser le naturel, il revient au galop. Moi, je suis sincère avec les gens. Comme je vous ai dit, mais tu me fais quelque chose en privé, tout le monde doit savoir. Parce que sinon, c'est moi qui viendrai encore entendre. On a dit, Claire m'avait fait. Tu me fais un truc. On se parle, tout le monde doit savoir. Surtout si je sais que c'est de l'injustice. Voilà. Salut frère, sœur, bonne chance, besoin de publication. Je suis dessus parce qu'on m'a arnaqué en ce moment. Pauvreté de ma famille m'a abandonné à cause de ma pauvreté. Nous tous, même Ali Bongo nous a abandonné à cause de la pauvreté là. Où tu nous vois là, nous sommes pauvres. Nous sommes tellement pauvres au Gabon que nous sommes là. Donc tu vois. Ok. Soirée et puis, ah bien, il reste un peu. Je voulais vous mettre les pieds pour partir. Bon, quand on va raccrocher là, vous pouvez partir. Regardez, il reste un peu. Au moins, on close ça ensemble. Il reste un peu là à côté. Regardez. La petite barre bleue là, il reste un peu. 2 heures. Bye bye.